Ethan ose réserver une suite aussi luxueuse à cette femme sans mon approbation. Il a osé louer une suite de maternité haut de gamme pour cette mégère. Une suite de luxe haut de gamme? Attendez un peu. Je vais vous faire rendre jusqu'au dernier centime dépensé pour cette suite. Cette suite de luxe est vraiment incroyable. C'est dommage cependant. Certaines personnes ne resteront pas longtemps. Qui êtes-vous? C'est une chambre privée. Comment êtes-vous entré? Mme Yu, bonjour. Nous venons du service juridique d'Azure City Group. Voici notre directrice financière, Madame Evelyn Su. Selon les règles financières, vos frais de séjour n'ont pas été approuvés. Nous demandons maintenant un remboursement complet. Vous ne comprenez pas? Ce que cela signifie, c'est que vos frais de séjour ne seront pas pris en compte. Maintenant, écoutez, vous devriez faire vos valises et partir. Qu'est-ce qu'il y a? N'êtes-vous pas convaincu? Clara, dites-moi. Vous pensiez pas que vous marier à Ethan vous permettrait d'éviter toute responsabilité? Chaque centime dépensé dans l'entreprise doit passer par ma signature. Cela inclut l'argent qu'il a dépensé pour vous. Ridicule. Je dépense l'argent de mon mari. Vous, un simple responsable financier, devez-vous interférer? J'ai besoin de me reposer. Veuillez partir. Ethan Fu a personnellement approuvé que je puisse gérer tous les fonds. J'en suis responsable, y compris ses dépenses personnelles. Elle nécessite un peu de mon approbation. Un parasite comme vous mérite de dépenser son argent. C'est absurde. C'est moi qui ai fondé cette entreprise. Ethan Fu la gère uniquement pour moi. Y a-t-il un problème si j'utilise mon propre argent? Vous, là, sortez maintenant. Je vous l'ai déjà dit. C'est vous qui devez partir. Monsieur Wang, bonjour. Je suis l'invité de la suite haut de gamme, chambre 703. Quelqu'un cause des ennuis et perturbe mon repos. Veuillez les faire partir. J'arrive bientôt. Partez maintenant. Faites-le vite, ou quand le propriétaire viendra et vous expulse, ça n'aura pas fière allure. Vous ne pensez pas que le propriétaire va vraiment vous aider, n'est-ce pas? S'il ne m'aide pas, qui va-t-il aider? Ne soyez pas si naïf. Si c'est le cas, alors je vais vous montrer clairement si le propriétaire va vous aider ou non. Qui ose causer des problèmes sur mon territoire? Monsieur Wang, il cause des problèmes ici. Expulsez-les tous. Monsieur Wang, qu'attendez-vous? Oh, c'était vous. Ah, directeur Su. C'est ma faute. C'est un malentendu. Oh, monsieur Wang. Nous en avons déjà parlé au téléphone. Pas besoin d'en dire plus. Concernant cette commande entièrement remboursée, si cet argent n'est pas récupéré, cher monsieur Wang, vous devez certainement savoir combien il est facile pour notre Azure City Group de détruire une petite maison de maternité comme la vôtre, n'est-ce pas? Règlement, sécurité incendie, avec n'importe quel prétexte, je peux vous faire fermer, ou peut-être. Préféreriez-vous être accusé de complot avec Clara Yu pour blanchiment d'argent? Bonjour, mademoiselle Yu. Veuillez vous calmer. Je viens de recevoir l'appel. Cela se passe vraiment. Le directeur Su est venu avec du personnel juridique, disant que cette commande devrait être remboursée. Monsieur Wang, j'avais pré-réservé ceci et payé le montant total. Comment peut-il être annulé? Vraiment, je n'ai pas d'autre choix. C'est une petite entreprise et je veux gagner de l'argent. Mais je ne peux pas laisser un procès ruiner la réputation de toute la maison. Directeur Su, cette commande importante est de 500 000 $. En effet, c'est une affaire très importante. Que diriez-vous de demander à Monsieur Fu? Après tout, Mademoiselle Yu est sa femme. Pourquoi ne pas aller demander l'avis de Monsieur Fu pour éviter sa colère? Quelle absurdité. Lui demander, il me contredirait pour une personne extérieure et défier mes volontés. Monsieur Fu ne sait-il pas quelle est la situation ici, n'est-ce pas? Que diriez-vous d'essayer de l'appeler? Et si Monsieur Fu était réellement d'accord? Alors je vous donnerai une dure leçon. Pour que vous puissiez abandonner complètement.
Allô? Mon amour, il est tard. Tu ne dors pas? Tu me manques? Ethan, mon amour, je n'arrive tout simplement pas à dormir. Une commande récente est arrivée, s'élevant à 500 000 $, que tu as payé sans mon accord. As-tu oublié le règlement de l'entreprise? Mon erreur. Pourquoi n'irais-tu pas chercher l'argent? Je t'autorise pleinement. Prends conseil juridique. Ne te fâche pas, d'accord? Tiens. Personne n'oserait vraiment se vanter de son statut de femme du PDG pour profiter et arnaquer ici, n'est-ce pas? Même si vous êtes la femme du PDG, qu'est-ce que ça change? Vous devez toujours m'écouter. La personne et tout l'argent sont entièrement en mon pouvoir. Et vous, ma chère, vous êtes devenue juste une simple vieille femme négligée. Oh, Ethan ne veut même pas vous regarder. Vous souvenez-vous la nuit de l'accouchement? Respirez profondément. Vous devez juste continuer, d'accord? Ça va. Ethan, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Ethan, viens ici, s'il te plaît, Ethan. Oh, Ethan! Ethan, j'ai tellement mal. J'ai peur. Tiens bon, ça va bientôt finir. Je suis là. Respirez profondément. Ethan, attends! Ethan, s'il te plaît, ne me quitte pas. Détendez-vous, encore un peu. Je suis à l'hôpital. Clara est en travail. Oh, peu importe. Médecin et infirmière. La vérité, c'est que je savais déjà ça. Ce jour-là était ta date prévue. J'ai appelé exprès Ethan pour lui parler et dit que je ne me sentais pas bien. Il est resté avec moi toute la nuit. Comment osez-vous jouer la femme du PDG avec moi? Oh, Clara You. Tu vas voir. Je vais te montrer comment je te ruinerai. Non, je refuse absolument de croire cela. Ethan ne me ferait pas ça à moi et notre bébé. Je ne vous crois pas. Je vais passer cet appel moi-même. Lâchez. Ce ne sont que des excuses. Clara, écoute-moi. Tu dois arrêter de tergiverser. Je suis très occupée, pas le temps pour tes drames. Oh, monsieur Wang. Je vois que votre maternité ne peut plus fonctionner. Oh non, Madame Su. Je vous rembourse maintenant. Je transfère l'argent. Monsieur Fu, Madame Su, ayez pitié. Ne nous compliquez pas la vie. Petite entreprise. Paiement reçu, 500 000 $. Alors, que dois-je faire? Clara, après tout, c'est l'argent d'Ethan. Il m'a fait confiance. Et je ne peux pas le décevoir. N'est-ce que pas? S'il te plaît, ne m'en veux pas, Clara, s'il te plaît. Si n'importe quelle personne peut dépenser l'argent d'Ethan, quel dur labeur pour lui. Votre petite merveille pleure beaucoup, n'est-ce pas? Absolument pas. Ne touchez pas mon bébé. Clara You, écoute, tu crois être sa concubine favorite, hein? Avec un enfant, tu peux t'assurer le poste d'épouse du PDG. Tu vois, élever un enfant coûte beaucoup d'argent. En tant qu'épouse estimée du PDG, ne devrais-tu pas le bien-être de l'entreprise? Dis-moi vite, que se passe-t-il si cet enfant disparaît? Que se passerait-il alors? Evelyn Su, je te préviens. Tu peux me blesser, mais comment peux-tu frapper un bébé de 3 jours? Comment peux-tu pu? Arrêtez ça maintenant. Vous arrêtez. Vous... Clara, je suis venue poliment pour vous voir. Pourquoi m'avez-vous poussée? Absolument pas. Excusez-vous auprès d'Evelyne. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Saviez-vous ce qu'elle a fait avant votre venue? Je suis juste venue poliment voir le bébé de Clara. Je ne m'attendais pas à ce que Clara dise que je n'étais pas apte à gérer les actifs. Elle a dit que je détournais des fonds. C'est entièrement ma faute. Je regrette d'être venue. Clara, avoir un enfant, est-ce une échappatoire? Si vous continuez ainsi, ne me blâmez pas si je deviens vraiment méchant. C'est ma faute.
Je n'aurais pas dû perturber son repos. Je m'excuse auprès de Clara. S'il vous plaît, monsieur Fu, ne discutez pas. S'il vous plaît. Quel numéro? Ça suffit. Evelyne gère les finances. Qu'a-t-elle fait? Vous êtes la femme du PDG, vous pouvez être déraisonnable. Je suis déraisonnable? Je n'ai pas vous vu aujourd'hui, je ne vous ai pas rendu visite, parce que je travaillais. Vous ne pouvez pas reporter votre colère sur Evelyne. Elle complique tout. Ethan Fu, ne voyez-vous pas voyez-vous pas ça? Assez. Avez-vous fait assez? Alors, selon vous, une simple employée financière plus importante que moi, votre femme qui vient d'accoucher, vous la voyez comme une employée ou même plus? Comme votre maîtresse dehors. Modère tes propos. L'accouchement t'a fait perdre la raison? Comment osez-vous diffamer Evelyne? Regarde-toi un peu maintenant. Vous êtes une mégère. Ethan! C'est entièrement ma faute. Je suis responsable de la dispute de Clara et monsieur Fu. Clara, écoute-moi. Je sais que tu es orpheline. Tu as grandi en luttant et manqué d'amour parental. Tu as besoin de compagnie, plus que jamais. La richesse de monsieur Fu n'est pas facile non plus. Tout le monde ne voit que son statut de PDG glorieux. Qui connaît sa pression? Ce qu'il subit vraiment? Vous êtes son épouse bien-aimée. Vous devriez le comprendre, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne veux pas que Clara comprenne mal. Je démissionnerai à mon retour. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas affecter votre lien avec elle juste à cause de moi. Je partirai de moi-même. Que dites-vous? Sans mon consentement, vous restez ici. Vous avez mal aux pieds? À l'hôpital, tout de suite, ne pleure pas. D'accord. Clara, mieux vaut prier pour qu'Evelyne aille bien. Sinon, vous le regretterez. Je pensais avoir une grosse commande. Je ne m'attendais pas à un pauvre R incapable de payer. Dépêchez-vous, faites vos affaires. Sortez d'ici. Patron, laissez-moi rester une nuit. Est-ce que ça va? Il pleut très fort. Je viens d'accoucher. Avec mon bébé, nous allons être trempés, voire mourir. Je vais vous payer maintenant. D'accord? Cette situation ne concerne pas du tout l'argent. Mais elle, Clara, vous l'avez vue. Vous voyez, Madame Su, elle n'est pas tout à fait une jeune fille au cœur tendre. Un claquement de ses doigts, mon centre maternité pourrait fermer. Partez maintenant. Ce modeste endroit qui est le mien ne peut accueillir deux personnalités comme vous. Sortez d'ici maintenant. Ne ruinez pas mes affaires. Oh, s'il vous plaît, non, non, non. Juste un jour de plus, s'il vous plaît. Juste pour un seul jour. Oh non, non, non. Pas d'argent pour une suite de luxe? C'est vous traiter trop bien. Laissez-moi vous donner quelque chose en plus. Allô? S'il vous plaît, aidez notre estimée épouse du PDG. Qu'elle apprenne une bonne leçon. S'il vous plaît, faites-lui savoir. Ce qui arrive quand on le cherche. Espèce de salope, c'est ta faute d'avoir énervé la mauvaise personne. Partez-la. Non, pitié, je vous supplie. Oh non. Oh, pitié, non. Non, arrêtez. Je vous supplie, s'il vous plaît. Oh, mon enfant. Merde, retraite. Mon téléphone. Oh, papa. S'il vous plaît, aidez-moi. Sauvez le bébé.
Oh non. Clara est blessée, c'est ce tatasostoblas. Liam, à l'hôpital. Plus vite. Oui, papa. Écartez-vous. Elle est infectée, saigne abondamment. Elle a besoin de chirurgie maintenant. D'accord. Attendez ici. Je vais payer les frais. Clara. Quelle chance tu as? Tu es en vie. Evelyn, qu'est-ce que ce qui ne va pas? Oh, Ethan. J'ai mal au ventre. Ça fait tellement mal. Docteur, Les médecins sont en chirurgie. L'hôpital n'a pas de médecin libre. Le docteur Lee n'est pas libre. Une patiente est arrivée. Saignement abondant. La patiente est admise. Nous n'avons pas encore contacté le membre de la famille. Je viens de l'apprendre. C'est une nouvelle mère récente, trempée par la pluie, couverte de blessures. Docteur Lee? Oui, Docteur Lee. Docteur Lee. Les yeux d'Evelyn sont rouges. Vous êtes médecin. Donnez-lui des analgésiques. Votre femme, elle va vraiment bien. Elle a besoin de repos. J'ai un autre patient plus grave qui a besoin d'aide. Oh, Ethan. J'ai toujours tellement mal. Dites-moi, vais-je mourir bientôt? La patiente saigne et est en état de choc. A besoin d'aide. Impossible. Sauvez ma personne d'abord. Et cette patiente? Oh, Clara. Vous. Ethan. Ethan. Au secours. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh, Clara. Écoutez-moi. Evelyn souffre énormément. Soignez-la d'abord. Oh, monsieur. La vie de cette dame est en danger. Votre femme va tout à fait bien. C'est difficile. Vous devez le faire. Soignez la mienne d'abord. Ne vous inquiétez pas. Elle ne mourra pas. Soignez Evelyn maintenant. Ethan. Je n'arrive pas à croire que vous êtes ce genre de personne. Oh, Clara. Vous êtes toujours si forte. Les petites blessures, ce n'est rien. Evelyn souffre. Soignez-la d'abord. Vous... D'ailleurs, c'est vous qui avez eu tort d'abord. Soignez-la maintenant. C'est tout. La perfusion et c'est sorti. Soignez-la. Vite! Papa! C'est grave. La tension chute vite. Opération urgente? Ne la sauvez pas. Soignez Evelyn maintenant. Coupez. Oh, mon cher enfant. Ma fille précieuse. Je suis tellement désolé. Tu as tant souffert. Docteur. Vite, amenez ma fille en chirurgie, maintenant. Allez, dépêchez-vous. Qui êtes-vous? Écartez-vous. Gardien, maintenant. Saisissez ce cœur sans scrupules et cette femme vicieuse. Et que faites-vous? Quelle est cette situation? Laissez-moi partir maintenant. Savez-vous qui je suis? Si vous continuez ainsi, je vous ferai payer pour cela. Dans la ville de Silverwood, notre famille Yu n'a jamais craint personne. N'est-il pas de la famille principale de Silverwood? Il possède de vastes terres. Avec une société valant des milliards, président de Yu Corporation. Le milliardaire David Yu? Et à côté de lui, lors des négociations commerciales décisives, rapides, avec aisance, a conclu des accords à milliards. Le magnat des affaires, le PDG Liam Yu de Yu Corporation. Monsieur Yu, peut-être y a-t-il un malentendu. Malentendu? Ma fille seulement ne voulait pas de traitement spécial. Elle a caché son identité en tant qu'héritière milliardaire. Elle est si sensée que ça me fait mal. Après le collège, elle n'a jamais dépensé l'argent de notre famille. Elle a lancé sa propre entreprise. C'est ainsi que son entreprise a commencé. Si elle n'était pas enceinte, géreriez-vous son entreprise? Vous êtes un parfait scélérat. Cela doit être une erreur. Cher monsieur Yu, je ne connais même pas votre fille. Comment aurais-je pu la blesser? Ma chère fille était votre femme, Clara Yu. Quoi? Nous lui avons présenté tant d'hommes de famille proéminentes. Elle n'en voulait aucun. Elle vous voulait, vous. Nous l'aimions profondément et tendrement. Nous la chérissions profondément. Pourtant, vous l'avez si trahi. Clara est une héritière milliardaire? C'est une orpheline. Tais-toi, vous ne méritez pas le nom de ma sœur. Cette gifle est pour vous.
pour votre avidité et votre tromperie, et pour la trahison. Cette deuxième gifle est pour avoir opprimé les faibles, pour votre mauvais jugement. Et cette gifle, c'est pour votre totale ingratitude, pour avoir coupé les ponts. Ce doivent être des malentendus. Comment Clara Yu peut-elle être une héritière milliardaire? Vous tous, vous devez avoir la mauvaise personne. Vous êtes si flatteur, accroché aux puissants. Ah! Vos mots sont trompeurs, toujours à répandre des rumeurs, Ah! toujours à semer la discorde, toujours à créer des problèmes. Ah, quelle horreur! Vous deux, agenouillez-vous ici. Prie pour que ma sœur soit saine et sauve. Sinon, je te ferai payer cher. Docteur, vite, comment va ma fille? Soyez tranquille, monsieur Yu. Opération réussie. Oh, merci. Vous avez bien travaillé. La famille Yu vous récompensera généreusement. Oh, sœur. Papa, maman, Liam, je suis désolée de vous avoir inquiété. Mon enfant, tu as tant souffert. Ça va aller, ma petite. Ça va. L'important, c'est que tu sois en sécurité. Clara, ma chérie, vas-tu vraiment bien? Iten-Shu, tu as retiré ma perfusion. Voyant que je n'étais pas morte, es-tu déçue? Clara, écoute, c'était urgent, Clara. Je n'avais pas le choix. Comme c'est ridicule, même à ce stade, toujours à défendre Evelyn Su. Satisfaite? Assez. Pas assez. Iten-Fu, ce que vous me devez, ça, jamais pouvoir rembourser de votre vivant. Clara, écoute-moi. Je sais que tu es fâchée. Pour l'enfant, me pardonnes-tu? Même maintenant, oses-tu parler de l'enfant? L'enfant, oui. Clara, où est notre cher enfant? Quand Evelyn Su est venue au centre postnatal, semant de la zizanie et causant des problèmes. Quand le centre postnatal a été contraint de rembourser intégralement, on m'a jeté dehors avec mon enfant, sous la pluie, avec une forte fièvre. Où étais-tu alors? Tu t'es inquiétée, Evelyn Su, n'a eu qu'une petite égratignure. Et maintenant, tu te souviens de l'enfance? Laisse-moi te dire, si l'enfant avait été sauvé par un soi-disant père comme toi, il serait mort des centaines, des milliers de fois. Clara est maintenant une héritière milliardaire. La mine d'or, je ne peux pas y renoncer. Elle était si obsédée par l'amour. Avec un peu de douceur, elle redeviendra comme avant, docile et obéissante. Le bébé de Clara est sous-jeune. Un enfant a besoin d'un père. Quand il sera grand, lui expliquer où est parti son père. Oh Clara, je ferai qu'Evelyn s'excuse auprès de toi. Me pardonnes-tu? Pourquoi devrais-je m'excuser? Pourquoi? Evelyn, excuse-toi auprès d'elle. Je la mets dehors. Je suis vraiment désolée. Clara, ma chère, peux-tu me pardonner maintenant? Oui, l'enfant est si petite. Quand un enfant grandit, il ne peut pas être sans père. Comment puis-je prendre une décision pour l'enfant et le priver du droit à un père? D'accord. Pour notre enfant, je le ferai. Je te donne une dernière chance. Evelyn, tu sais, je t'aime tellement.
Monsieur Fu était encore dans sa chambre hier soir, embrassant secrètement la photo de son ancien employé. Madame Fu est si pitoyable. Avec un enfant, elle n'a toujours pas l'amour de Monsieur Fu. Une femme non aimée est une maîtresse. Madame Fu se fait des illusions. Oui, c'est vrai. C'était bien moi qui m'illusionnais. Ethan Fu. Puisque tu es tellement incorrigible, alors ne me blâme pas d'être impitoyable. C'est le moment de reprendre tout ce qui m'appartient. Allô, assistant Lee? Inventoriez tous les actifs à mon nom. Annulez toutes mes cartes de crédit. Trouver un avocat. Je veux divorcer. Santé. Tiens donc, si ce n'est pas Mademoiselle Di. Vous vous donnez à fond aujourd'hui. Qui l'aurait cru? Vous êtes mère maintenant, vous y croyez? Votre mari ne va pas s'en offusquer? Lui, cela ne le dérangera vraiment pas du tout. Son cœur et ses yeux sont désormais emplis de son premier amour, Evelyn Su. Il ne rêve que de divorcer rapidement. Regardez comme elle rayonne. Vous n'êtes pas inquiet? Elle veut juste attirer mon attention. Elle veut me rendre jaloux. C'est juste une tactique de se faire désirer. Clara chérie, votre mari arrive en trombe, il a l'air furieux. Il tient encore à vous. Ethan! Belle dame, puis-je avoir votre numéro? Prenons un verre un de ces jours. Evelyn, vous allez bien? Ethan, que faites-vous ici? Qui t'a permis de traîner dans cet endroit? Qui t'a autorisé à donner ton numéro? Tu ne me voulais plus? Pourquoi t'en soucies-tu encore? Qui a dit que je ne te voulais pas? Si ce n'était pas pour Clara Yu, nous aurions pu rester ensemble. Je vais la faire partir maintenant. Tu es réveillée. Vous avez mal? Vous avez une chance incroyable. Vous avez 30 points de suture. Un peu plus tard, vous ne seriez plus là. Où est celle qui m'a amené? Vous parlez de votre meilleure amie? Elle vous a amené hier soir et est restée avec vous toute la nuit. Une fois hors de danger, elle est retournée travailler. Vous avez mal. Je vous laisse. Clara. Clara, reprends-toi. Comment espérez-vous encore qu'Ethan Fu revienne pour vous? Je me faisais des illusions. Allô? Il y a eu tentative de meurtre. Trouvez-moi le meilleur avocat. Un avocat? Pour poursuivre Evelyn pour agression? Oui, je le ferai. Sur quelle base pouvez-vous poursuivre Evelyn? Par le mal qu'elle m'a fait. Comment osez-vous? Elle n'aurait pas dû vous frapper. Evelyn a un sacré caractère. Je l'ai déjà punie. Vous l'avez punie? Dites-le-moi, comment l'avez-vous punie? Je l'ai déjà envoyée à l'étranger. Laissons tomber. J'ai reçu plus de 30 points. La punition, l'envoyer à l'étranger, c'est censé être sa punition, ou avez-vous peur que moi, son épouse légitime, ne cause des problèmes? Que dites-vous? Bien sûr que oui. En tant que ma femme, vous devez être plus magnanime. Laissons tomber. Je dois y aller. Oh, au fait. J'ai fait retirer la mise en demeure. Comment osez-vous décider pour moi? Elle n'aurait pas dû vous frapper. Et ceci, en guise de compensation, je vous commande un repas. Je sais que ça vous touche, mais ne soyez pas trop contente. Dès votre sortie, achetez-moi juste n'importe quel cadeau, valant quelques millions. Je pars.
Donc, à ses yeux, mais commander un repas est la plus grande faveur qu'il puisse accorder. Juste 6 mois. Encore 6 mois. Une fois la paperasse terminée, je pourrais finalement mettre fin à ce mariage infortuné. Evelyne, à quelle heure allez-vous arriver? 11 heures. D'accord. J'ai réservé un restaurant étoilé au Michelin. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Je sais que tu n'es pas habitué, la nourriture locale, bon marché ici. Seul un restaurant Michelin de première classe est digne de toi. Vous donnez une chance d'impressionner. Emmène-moi dans un dîner au Michelin aujourd'hui. Très bien alors. Déplacé intelligent. Aujourd'hui est le dernier jour pour les procédures. Et c'est aussi la fin de mon mariage avec lui. Clara, tu es là aussi? J'espère que vous ne vous méprenez pas la relation entre moi et Ethan, Clara. Bien sûr que non. Étiquette sociale normale. Pour qui est cette attitude? J'ai dit, ceci est juste social normal étiquette à l'étranger. L'anniversaire d'Evelyne, aujourd'hui. Elle nous rejoint. Ça ne te dérange pas? C'est absolument bien. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Evelyne? Se sentir mal? Pourquoi ces sièges sont-ils tous réguliers? Ethan. Quand j'étais à l'étranger, je m'asseyais toujours dans la section VIP. Maintenant, je suis pratiquement allergique à ces sièges ordinaires. De plus, j'ai juste pris une douche. Je ne veux pas m'asseoir sur des chaises que les gens cassés ont utilisées. Vous ne voulez pas ramasser les odeurs sales. Clara, vous ne vous êtes pas assis dans des sièges VIP, vous ne savez pas comment les réserver. Je ne voulais pas le dire comme ça. Je n'essaie pas de vous rabattre. Excusez-moi, serveur. Changez-nous à votre plus exclusif et luxueuse salle privée VIP. Monsieur, notre politique stipule clairement que les dépenses minimales pour un siège VIP sont une dépense minimale d'1 million de dollars par personne. Une fois ouvert, aucun remboursement. Êtes-vous complètement certain? Que voulez-vous dire? Suggérant que je ne peux pas payer. Je vous signalerai. Oui, très bien. Suivez-moi. Bouge. Vous avez peut-être mis la scène, mais le script réel, il sera écrit uniquement par moi. Clara, viens t'asseoir ici. Tu n'as probablement jamais occupé un siège VIP, hein? Non, ça va, je suis bien ici. Je prendrai juste de l'eau. Assieds-toi. Elle fait ça pour attirer mon attention. Elle croit qu'économiser me plaira. Ne la regardez pas. Commande ce que tu veux. C'est vrai. Bien sûr. Ethan, à l'étranger, je mangeais du homard australien et du crabe royal. C'est délicieux. Je pense qu'Ethan les aime aussi. Évidemment. Tout ce que tu aimes, j'aime le manger. Commande autant que tu veux. Oui, monsieur. Notre homard australien et crabe royal sont les spécialités de la maison. Le prix... Je peux payer, oui. Non, excusez-moi, monsieur. Le homard géant australien et le crabe royal coûtent 1 million chacun. Combien en voulez-vous? Je préviens le chef, pour vous servir sans retarder votre repas. Ethan, c'est grâce à toi qui gère les finances. Tu m'as trop gâtée. Je dépense sans compter. Je suis folle. Seulement 2 millions de nourriture. Clara, tu vas payer, n'est-ce pas? Fais comme tu veux. Ne t'occupe pas de moi. Je profite de la clim ici. Cher Ethan, je retouche mon maquillage. Oui, c'est ça. Prends plein de photos pour les posters, d'accord? Très bien. Alors comme ça, 2 homards australiens et 2 crabes royaux. Très bien, monsieur. Et pour cette dame, désirez-vous autre chose? Oh, chère Evelyne. Vin rouge sur mesure. Commande d'une personne importante. Impossible. Je dois trouver comment les rencontrer. Evelyne, ça va? Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Gérant, s'il vous plaît. Cette dame. Cette dame m'a bousculé. Et le vin s'est renversé. C'est n'importe quoi. C'est clairement vous. Quel serveur maladroit. C'est une édition limitée à Heinz. Comment un simple serveur peut-il se le permettre? Êtes-vous sûr que votre tenue est plus chère que notre vin rouge sur mesure? C'est un vin sur mesure. Bien. Qu'est-ce que ce sur mesure? Juste 2 bouteilles? Je les achète, pas de problème. Vous êtes sérieux? Bien sûr. Quel est votre prix? 2 millions de dollars par bouteille. Donc 4 millions de dollars pour 2. Vous voulez dire 4 millions de dollars?
Qu'est-ce que 4 millions de dollars? Je vous donne 5 millions de dollars. Je vous donne 5 millions de dollars. Qui est-ce donc cet homme? Quelle arrogance! Cette femme est vraiment chanceuse. Je me demande, quel grand personnage de bois d'argent est-il? Monsieur, êtes-vous sûr? C'est 5 millions de dollars. Ce ne sont que 5 millions de dollars. Voyez-vous cette personne? C'est ma femme. Ma femme n'a pas grand-chose, si ce n'est beaucoup d'argent. Je m'excuse, monsieur. C'est vrai que mon ton envers vous tout à l'heure a été un peu rude. Je suis vraiment désolé. Ethan! C'est 5 millions de dollars. Clara, elle sera en colère si elle le sait. Ce n'est rien. Clara, ma chérie, j'achète 2 bouteilles de vin pour Evelyne. Pas d'objection, n'est-ce pas? Ce qui te rend heureuse. Ta performance m'a plu. Alors, je vais te donner une récompense. Magnifique. Oh, c'est le trésor le plus précieux. Le collier, pierre d'arc-en-ciel. Chaque gemme vaut 1 million de dollars. Ce n'est qu'un collier bon marché. Je vais juste payer. Ce n'est pas grand-chose. Merci, client. Pardon, Evelyne. Un bon anniversaire. Et ceci, tu n'es pas contente. Tout va bien, Ethan. J'ai voyagé à l'étranger, tu sais. Je ne vais pas être comme ces gens qui ne sont jamais allés à l'étranger et m'abaisser à leur niveau. Allons-y, allons manger. Allez, J'aimerais voir comment vous deux allez payer l'addition. comment ça va, Evelyne? Ça a quel goût? Pas aussi bon qu'à l'étranger, bien sûr. Mais être avec Ethan, je sens que tout est vraiment le même beurre. Excusez-moi, serveur. L'addition. Clara n'a pas encore mangé. Exactement. Oh, mais Clara n'a pas eu le temps. Qu'est-ce qu'on fait? On a tous fini de manger. Et si je... Veux-tu ce qu'il reste de mon repas? Tu veux goûter? Mais toute cette nourriture est froide. Clara adore manger mes restes. Elle pense. C'est une récompense. Bonsoir, monsieur. Voici votre addition. Y compris le vin cassé, les bijoux et le coût de votre repas. Le total est de 14 millions de dollars. Donnez-lui l'addition. Ah, et d'ailleurs, et rechargez ma carte de membre avec 10 millions de dollars. Monsieur, nos cartes de membres, celles-ci ne sont pas remboursables. Êtes-vous sûr de vouloir recharger? Rechargez-la, c'est tout. Pourquoi tant de discussions? Faites vite, je dois faire les magasins avec Evelyne. Tout de suite, monsieur. Voici votre carte de membre. Ethan considérait ceci comme un prêt. Quand je rejoindrai le Global Finance Group, je vous rendrai 20 millions. Qu'est-ce que vous racontez? Ne me remboursez pas. Donnez-lui l'addition. Avez-vous autant confiance? Pensez-vous que je paierai? Tu es si sûr de toi. Tu crois que je vais payer? Payez la note. Pourquoi tant de paroles? Je suis pressé. Dépêchez-vous. C'est vous qui... C'est vous qui avez cassé la bouteille. Vous avez abîmé les bijoux. C'est vous qui avez mangé. Vous avez même pris la carte. Je suis juste venue au restaurant, boire de l'eau, profiter de la clim et observer. En quoi cette note me concerne-t-elle? Pourquoi devrais-je payer? Attendez une seconde, j'ai bien bu de l'eau. Je payerai pour ça. Si je me souviens bien, c'est 8 $ le verre, non? 8 dollars reçus. Mais très bien alors. J'ai réglé mes propres frais. Quant à votre note ici, payez-la vous-même. Clara Yu, qu'entendez-vous par là? Maintenant, arrêtez d'être si immature. Vous jouez? La vous faire désirer? Clara, je sais que mon excellence vous rend mal à l'aise. Pourtant, tout le monde ne peut pas partir étudier à l'étranger, hein. Mais n'utilisez pas de telles... pour provoquer Ethan. Clara Yu, écoutez-moi. Si vous voulez mon cœur, alors payez la note maintenant. Sinon, ne comptez même pas un autre repas avec moi. Quelle audace. Menacer une femme avec des invitations à dîner. Ce type n'a pas toute sa tête. Il invite sa première amour à dîner. Il s'attend à ce que sa femme paie. Il est d'un culot incroyable. Être un gigolo aussi? Sûr de lui. Jamais vu ça. Je croyais vraiment qu'il était riche. Pourquoi frimer sans argent? Il est une honte pour les hommes. Ethan, qu'est-ce qu'on fait? Soit. Clara Yu, écoutez, vous ne paierez pas la note. Vous m'avez mise en colère. Aujourd'hui, je dis, ne vous attendez pas à ce que je sois gentil avec vous. Ethan Fu, vous êtes pathétique et ridicule. Votre soi-disant du gentillesse en vaut encore la peine? Vaut-il la peine que je vous traite comme avant? Laissez-moi vous dire. Ce gentil regard ne vaut plus rien du tout. Clara Yu, franchement, n'agissez pas comme si vous étiez tant supérieur. Pensez-vous que je vous supplie
Je vous donne une chance. Puisque vous n'en tenez pas compte, ne venez pas me supplier. De pardonner. Vous ne payez pas? Je paierai. Solde insuffisant. Carte refusée. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ethan, qu'est-ce qui se passe? Tu es fauché, n'est-ce pas, papa? Que s'est-il passé? Le vôtre est en panne. Ce terminal vient de servir un client. Il ne peut pas être en panne. Monsieur, votre carte de crédit? C'est impossible. Ma carte a 20 millions de dollars. Votre terminal doit être en panne. Apportez-moi un autre. Donnez-moi un nouveau. Oui, voilà qui est mieux. Carte refusée. Solde insuffisant. Ceci, comment est-ce possible? S'il y a de l'argent sur la carte, une seule explication. Votre carte s'est bloquée. Oh, Clara You, as-tu bloqué ma carte bancaire? L'as-tu bloquée? Ethan Fu, sérieusement? Tu manques de bon sens? Je ne peux que bloquer mes propres cartes bancaires. Je n'ai pas l'autorité pour bloquer celles des autres. Ceci. Ta chère Evelyne devrait te savoir. Serait-ce cette carte de crédit est en fait la mienne, non? Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Scannez-le encore. Carte refusée. Solde insuffisant. Carte refusée. Solde insuffisant. Carte refusée. Solde insuffisant. Hé, Clara You, tu as bloqué mes cartes. Tu les as toutes bloquées. Je vous l'ai déjà dit, je bloque mes propres cartes. Si tu veux lui offrir un dîner et payer pour sa carte, alors utilise ton propre argent. Clara You, pourquoi si? Méchante? Le mien? Quoi? Nous sommes une famille. Je suis ton mari. Ce qui est à toi est à moi, non? Maintenant, tu te souviens que nous sommes une famille maintenant? Il est trop tard. Je pensais que c'était un riche. Pourquoi faire riche quand fauché? Tu es entretenu. Quelle pauvreté! Que sais-tu? Un homme comme ça ne dépense l'argent d'une femme que s'il l'aime vraiment. Alors, que faisons-nous maintenant? Est-ce que j'ennuie vraiment Clara simplement en étant ici? Je vais m'excuser auprès de Clara. Clara, Evelyne est si sensée. Pourquoi es-tu si mesquine? Si elle est censée, qu'elle paie, pourquoi venir me voir? Je méprise la plupart. Des gens comme toi, affichant votre argent sale et utilisant de l'argent pour humilier les autres comme un parvenu. Alors je ne peux absolument pas payer, de peur de blesser votre ego extrêmement fragile. Quand l'avocate arrivera, il apportera le divorce. N'oubliez pas de signer. Salut. Oh, Clara You. Pourquoi es-tu toujours si mesquine? Ethan me gâte trop. S'il te plaît, ne sois pas jalouse. Tu as rendu Ethan assez malheureux. Dépêche-toi. Payez juste l'addition. Allez-vous-en. Dehors. Laissez-la partir. Laissez-la tranquille. Elle reviendra, avec des cadeaux, me suppliant de lui pardonner. Avant, quand elle m'ennuyait, elle achetait des cadeaux pour s'excuser. Ne t'inquiète pas, cependant, pas cette fois. Même si tu essayes de m'apaiser encore, je ne pardonnerai pas. Je le savais. Pourquoi Clara veut partir si vite? Elle se presse pour acheter un cadeau à Ethan. C'est juste que Clara m'aime trop. C'est pour ça qu'elle agit ainsi. Ethan Fu. Peux-tu arrêter d'être si délirant? Avant, j'étais vraiment stupide. Je t'ai beaucoup donné, une affection sincère, pour être seulement piétiné. Maintenant, j'ai compris. Quelqu'un comme toi, un homme entretenu, ne mérite pas mon amour. Et toi, c'est un homme entretenu. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous payer l'addition ou pas? Si vous ne pouvez pas payer, j'appellerai la police. Clara You, dépêche-toi de payer. Si tu ne payes pas maintenant, toi, moi, nous ne pouvons pas partir d'ici. Ne laissons pas les autres nous railler. Si tu choisis de payer l'addition maintenant, je peux encore plaider pour toi. Auprès d'Ethan. Demande donc au gérant si je peux partir maintenant. Cette dame en a pris qu'un verre d'eau et a déjà payé. Vous pouvez partir maintenant. Clara You, attends. Et alors si tu as de l'argent sale, penses-tu que je te supplie? Je t'ai donné une chance de faire tes preuves. Il est trop tard. Aucune chance. Cette propriété est à Silverwood City, la propriété la plus chère. C'est Sekerpopet, le grand domaine. Elle vaut 100 millions. Prends-la pour la dette. Retiens ceci. Je la laisse ici pour l'instant. Je reviendrai la chercher. Ethan Fu. Tu as enfin mordu à l'hameçon, n'est-ce pas? Vérifie. Très bien. Ethan est si malin. Il a su hypothéquer la maison. Ethan, tu es si gentil. Il est à l'étranger. Le crédit, c'est tout pour eux. Heureusement, cette affaire n'est pas devenue une tâche sur mon casier. Si mes amis à l'étranger savaient cela, je ne saurais pas comment les affronter. Seulement 20 millions de dollars? C'est Clara You serait si avare à ce sujet. Pour moi, personnellement, ce n'est rien du tout. À peine 20 millions.
Alors, tu devrais payer. Si tu ne peux pas, pourquoi faire semblant? Oui, exactement. Il a une femme, mais garde une maîtresse. Tu n'es vraiment pas une personne décente. Bien que Madame Yu soit riche, son argent ne pousse pas sur les arbres. Pourquoi donner pour soutenir sa seule vraie amour? Que sais-tu exactement? Ceci nous concerne, ma femme et moi. Ne t'en mêle pas. D'ailleurs, c'est sa chance de faire ses preuves. Sans elle, je résous facilement 20 millions. Quant à sa situation, elle n'est que celle qui sait être jalouse et mesquine. Quel usage puis-je en faire? Madame Yu n'a pas besoin de payer. Payez-vous les 24 millions de dollars. Sinon, vous le regretterez. N'ai-je pas utilisé ma maison comme garantie pour vous? Votre certificat est invalide. Qu'est-ce que c'était? J'ai envoyé quelqu'un vérifier. Votre maison a été transférée. La famille qui a repris a déjà emménagé. Osez-vous me tromper? Clara Yu, dites-moi, est-ce que vous qui avez vendu ma maison, peut-être? Est-ce vraiment vrai? As-tu vraiment vendu ma maison? C'est votre maison? Depuis quand est-elle à vous? Je vous suggère de regarder à quel nom il est écrit. La propriété est au nom unique de Clara Yu. Avez-vous bien vu? J'ai acheté la maison moi-même. Mon nom est écrit sur l'acte. Oui, j'ai vendu la maison. Est-ce un problème? Comment osez-vous? C'était votre cadeau pour notre anniversaire. Comment avez-vous pu la vendre? N'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas dit que j'étais vous insulter avec mon argent? Alors maintenant, j'ai repris la maison. Et puis, je l'ai vendue. Ce n'est pas ce que vous vouliez? Oh, votre hautain, monsieur Fu. Vous... Je manque de patience. Pour régler votre litige, je vous donne 5 minutes de plus. Si vous manquez d'argent, j'appellerai la police. Oh, Ethan, qu'allons-nous faire? Trouver quelque chose? Je ne veux pas être arrêtée. Et Clara Yu, essayez-vous exprès de me provoquer? Voulez-vous vraiment me rendre anxieux? Très bien, alors, ça va. Vous jouez la difficile. Mais vous avez tort. Je ne transigerai jamais avec vous. N'est-ce pas Clara Yu, amoureuse de Desenfu? Que se passe-t-il? Ethan, pourquoi ne pas simplement vous excuser d'abord auprès de Clara? Clara? Au bout du compte, tu es toujours fâchée contre moi. Je me sentirais coupable si j'avais causé de tels problèmes dans votre lien. D'ailleurs, soyons honnêtes, je ne veux pas aller en prison. Trouvez quelque chose. Ah, je vois. D'accord, très bien. Puisque Evelyn l'a dit, alors je vais à contre-cœur m'excuser auprès de vous. Je sais ce que vous voulez dire. Vous voulez juste mon attention. Je dois admettre que, récemment, je vous ai en effet accordé moins d'attention. Je promets. Je promets qu'à partir de maintenant, je m'occuperai davantage de vous. Mais, comprenez bien, juste un peu plus. Êtes-vous satisfait maintenant? Payez maintenant. Ethan, êtes-vous encore endormi? Ethan Fu, tu rêves. Pour qui te prends-tu? Ditich, en 2 mots, tu veux que je paye 20 millions? Je suis ta mère? Et toi, le fils précieux que je dois dorloter? C'est ridicule. Toi. Ethan, oh mon Dieu, que faire? Elle n'assume pas. Si ça continue, ils appelleront la police. Quelqu'un maintenant. Ethan, s'il te plaît, j'ai vraiment peur. Qu'est-ce que tu fais? Vous deux avez perdu tellement de mon temps et m'avez eu si longtemps. Vous avez cassé mes affaires et vous ne payerez pas. Si je ne vous fais pas tabasser, il m'est difficile de calmer ma colère. Tabassez-les, puis appelez la police. Clara Yu, pourquoi attendre? Toi, tu dois payer. Je n'ai pas abîmé ces choses. Je n'ai pas mangé ça. Je n'ai même pas eu cette carte. Cet argent ne me concerne pas. Clara Yu, écoute, je me suis excusé auprès de toi. Que puis-je faire de plus? T'ai-je demandé de t'excuser? D'ailleurs, tu sais, tes excuses ont-elles une valeur? Clara Yu, arrête. Tout ce que tu fais pour attirer mon attention à nouveau, félicitations à toi, ton but est atteint. Mais ce n'est qu'un regard fugace. Oublie le reste. Clara Yu, attends, depuis quand es-tu si grossière et vulgaire? Toujours à comploter et à te chamailler. Ta façon d'être me dégoûte vraiment. Et alors? Franchement, je m'en fiche. Toi, tu oses. Toi, tu oses. Oh non, que faire? Clara Yu, réfléchis. As-tu de la compassion? Tu vois, Evelyn, qu'elle ne se sent pas bien? Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux enfantins et ennuyeux. Vite, payez l'argent. Je dois emmener Evelyn à l'hôpital. Toi, comment oses-tu? Je déteste ces yeux que tu as, et aussi ce visage plein de suffisance. Aujourd'hui, maintenant même, je vais sûrement te donner une leçon. Mademoiselle Yu, voici. Les documents de divorce sont maintenant prêts.
Bonjour, mademoiselle Yu. Les actes de divorce que vous avez demandés. Ils sont prêts maintenant. Chère mademoiselle Yu, mes excuses pour l'attente. Voici l'objet. Les actes de divorce. Je les ai rédigés à la hâte, comme vous l'avez demandé. Toutes les clauses sont exactes et valides. Le contenu inclut partage des actifs, modalités de garde d'enfants, et une liste d'actifs récupérables de Monsieur Ethan Fu et sa famille, achetés par vous ou par la famille Yu. Une liste pour leur réclamation. Veuillez examiner. Oh Clara Yu, pour attirer mon attention, vous avez vraiment fait ça? Vous avez vraiment engagé un acteur. Salut. Quel était le cachet? Pour monter ce spectacle? 500, 1000. Assez pour acheter? Un costume décent, n'est-ce pas? Vous êtes doué pour ça. Oh Clara Yu, l'acteur que vous avez trouvé. Son jeu d'acteur n'est pas très bon. Trouvez un gigolo. Je vous ai ignoré. Vous êtes désespéré. Recourir à ça? Trouver cette ordure pour me provoquer? Pensez-vous que ça m'importe? Monsieur est un fou. Êtes-vous fou? Assez de cette scène? Vous avez trouvé un gigolo, joué le rôle d'un avocat, et vous apportez un accord de divorce? Vous pensez que ceci, je vais avoir peur, je vais vous apaiser? Laissez-moi vous dire. C'est impossible. N'y pensez même pas. Payez maintenant. Bon après-midi, monsieur Fu. Laissez-moi me présenter. Mon nom est Chen. Je suis avocat. Est le plus jeune et le plus prospère avocat du cabinet Prosper Law Firm de Silverwood City, qui est aussi son plus grand actionnaire. Un homme riche valant des milliards de solo. Ah, je vois maintenant. Alors, un avocat, c'est ça. Vous enfreignez la loi. En acceptant d'être maîtresse? Comment oses-tu séduire la femme de mon frère Ethan? Tu veux donc mourir? Pas étonnant que Clara Yu ne tourne plus autour d'Ethan désormais. Elle cache en réalité un gigolo comme toi. Aujourd'hui, au nom d'Ethan, je vais donner une leçon à ce sans-gêne que tu es. Qu'y a-t-il? Clara Yu, tu as perdu la tête. Evelyne, tu es folle alliée? Tu t'es si bien habituée à être la maîtresse que c'est devenu une habitude. Tu penses donc que tous sont des crapules, c'est ça? Ethan, je suis sincèrement désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû rester près de toi, provoquant ce malentendu avec Clara. Je ne pensais pas que Clara serait si jalouse. Elle a trouvé quelqu'un pour monter ce spectacle. Je ne devrais pas être là. Je vais partir. Je t'ai dit de partir? Frappe, puis fuis. Ce monde ne tolère pas ce genre de choses. Garde. Ah! Hein? C'est quoi ça? Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Ah! Stop! Encore vous. Clara Yu, vous. Salope. Comment être aussi cruel? Dites-leur d'arrêter. En quoi cela me regarde? Elle l'a clairement cherché en s'acharnant sur M. Chen. Si je m'en mêle, j'aurais trop peur. Regardez-moi, si frêle et délicate. Je crois que je vais mieux rester en retrait. Elle récolte ce qu'elle sème. Mais peut-être que si vous voulez de l'aide, je peux aider. Stoppez-les. Et maintenant? Si vous signez ces papiers de divorce et les faites signer, je pourrais envisager d'intercéder pour vous auprès de M. Chen. Oh, Clara Yu. N'as-tu pas assez fait de scène? À un moment comme celui-ci, tu joues encore ces jeux puérils? Vas-y, déchire-le. Mon avocat peut imprimer 1000 copies de ceci, comme il vous plaira. Mais je suis déterminée. Ce divorce, oui. Oui. Non seulement je vais vous faire partir sans rien, je vais aussi faire à votre famille cracher chaque sou qu'ils m'ont détourné au fil de ces années. Vous allez tout rendre un par un. Clara Yu, arrête ça. Arrête de jouer la prétentieuse femme de PDG attitude que tu as. Regarde-toi. Quel désastre. Comment? Cette mascarade, elle n'a aucun sens. Tu es adulte maintenant. Personne ne te dorlote. Tu veux juste attirer mon attention? Des millions. Tu peux gérer. D'un simple geste, pourquoi faut-il que tu fasses cette scène? Nous faire passer pour... Une risée? Quelle importance? Pour me menacer. Je te connais bien, non? Quand le moment viendra. Si je signe l'accord de divorce, tu reviendras. Supplier le pardon. Tu es agaçante. Alors attendons de voir. Oh, Evelyne, ça va? J'ai tellement mal. Evelyne, arrête! Je ferai en sorte que Clara vous dédommage. Allons d'abord à l'hôpital. Arrêtez tout de suite. Vous voulez partir sans payer? Vous êtes un idiot. Regarde-moi, je suis gravement blessée. J'ai besoin de soins urgents. Vous dînez et partez, endommagez mes biens et m'insultez? Vous deux miséreux, vous avez du culot. Au secours! Allez les chercher.
Non, pas ça. Toi, arrête. Ah, arrêtez. Ah, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Arrêtez de frapper, s'il vous plaît. Clara You, tu dois arrêter. Ma dernière. Une dernière chance. Si tu oses partir, je te divorce. À ce moment-là, n'ose pas le regretter. Ah. Je vous en supplie. C'est la faute de Clara You. Allez frapper Clara. Pourquoi frapper Evelyn? Tu n'es qu'un profiteur entretenu. Et c'est toi que je viens frapper. Allô? Papa. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop. Cette petite peste Clara You. Comment ose-t-elle jouer la prude? Demain, j'irai à son entreprise et lui donner une bonne leçon. Mon frère, je crois vraiment que tu devrais divorcer de cette femme. Tu es beau et compétent. Seule notre Evelyn, une diplômée d'outre-mer, est digne de toi. Clara n'est qu'une femme au foyer. Son état d'esprit est si archaïque et elle fait toujours ses manœuvres vulgaires et honteuses. Une telle femme ne peut pas rester. Quant à moi, je préfère de loin Evelyn. Tant qu'Ethan est d'accord, je vous aiderai. À résoudre les problèmes? Ah, je comprends. Eh bien, en fait, je sais bien. Clara m'aime tellement trop. C'est pour ça qu'elle fait exprès des tours. Pour attirer mon attention. Elle a même trouvé un homme pour me provoquer. Son but est d'attirer mon regard. Soupir, mais je déteste vraiment ce genre de comportement. Mais pour elle, elle m'aime. Je vais donner une autre chance de faire ses preuves, pour se rattraper auprès de vous. Puisque mon fils, vous voyez, est magnanime, alors donnons à Clara You une seule chance. Elle doit transférer tous les actifs, au nom de notre famille. Sinon, nous ne lui pardonnerons pas. Exactement. C'est tellement vrai. Nous devons la faire payer le prix. Clara You, ma famille est très contrariée par tes actions. Cependant, étant donné que ton intention initiale était toujours par amour pour moi. Après ma vive supplique, ils t'ont pardonné à contre-cœur. Une opportunité, répare tes torts. Une chance de réparer mes torts? Très bien. Allez-y, dites-moi. Comment, pour réparer mes torts? Je suis prête à te pardonner, mais tu dois accepter 3 conditions. Premièrement, tu dois organiser un banquet pour Evelyn. Le lieu doit être le plus prestigieux et luxueux Grand Manor Hotel, la salle de bal. Et aussi, au banquet, tu dois publiquement t'excuser auprès d'Evelyn. Apporte des excuses. Ne faites pas encore. Deuxièmement, tu dois immédiatement prendre de l'argent au restaurant étoilé Michelin. Paye. Dis aussi au directeur tout ceci, à cause de ta jalousie. Et qu'aussi, mais rendre ma villa. Aussi, s'il te plaît, achète des biens pour mes parents. Ils vieillissent, après tout. De préférence un par district. Troisièmement, tu dois en effet transférer tous les actifs à ton nom sur mon nom. Oh écoute, je ne suis pas avide d'argent, je manque juste de sécurité. Donne-moi ton argent, alors je me sentirai plus en sécurité. Si tu respectes toutes les conditions, je peux te pardonner. Cher Ethan, tu as perdu la raison. Viens ici faire un vœu. Tu n'es pas un peu trop prétentieux? Tu ne peux pas, arrête de jouer l'enfant. Tu es jaloux? Oh, hein? Ethan fou. Range ton arrogance. Je ne t'aime plus. Dépêche-toi de signer les papiers du divorce. Signe-les pour moi. Je ne veux plus avoir rien à faire avec toi. Toi, hein? Ne fais plus l'indifférent. C'est ta dernière chance, ta dernière opportunité. Si tu ne la saisis pas, je divorcerai de toi. Et alors, ne me supplie pas de revenir. Souviens-toi, je ne te donne que 3 jours pour réfléchir. Entrez. Madame You, voici les papiers de divorce entre vous et Monsieur Fu. L'accord inclut le partage des biens avec Fu, vos droits de garde, ainsi que les actifs de la famille Fu, récupérables. En attente, à vos ordres, You. Merci infiniment. J'apprécie votre travail, Monsieur Chen. C'est moi qui vous remercie, Madame You. Si vous n'aviez pas réservé le grand salon du manoir pour le banquet de bienvenue de ma tante Viviane Yan, je serais perdu. Comment faire? Ma chère cousine, mon cousin a toujours eu des critères exigeants pour les salles. Il ne daignerait pas regarder une salle ordinaire. Si je ratais ça, mon cousin se plaindrait encore. Alors, chère mademoiselle You, vous êtes ma bienfaitrice. Assurez-vous pour le banquet de demain. Le banquet de la tante d'Aaron? Je soutiendrai fermement. Bien.
J'ai acquis quelque chose d'exceptionnel. Une somptueuse robe en soie brodée. Il paraît que tante Vivian collectionne les robes traditionnelles. Je me demande si ceci en cadeau de bienvenue serait à son goût. N'est-ce que pas celle-là? La robe de soie exquise qu'elle convoitait? Recherchée longtemps, introuvable. J'ai entendu qu'elle avait été acquise par un acheteur. C'était donc vous, cette personne. Ma tante n'a qu'une passion. Collectionner des robes traditionnelles de toutes sortes. Pour ma chère tante, merci chaleureusement. Elle l'adorera. Alors je vais accrocher cette robe dans l'endroit le plus visible, pour que ma tante la voie bien. Merci, mademoiselle Yu. J'ai entendu. C'est le fils de la famille Fu, qui organise un banquet de bienvenue. Pour cette diplômée d'outre-mer. Ethan Fu fait vraiment pour plaire à Evelyn Su, il n'a vraiment pas lésiné. Alors, aujourd'hui, c'est le grand banquet de bienvenue d'Evelyn. Tout le monde, s'il vous plaît. Profitez de la nourriture et des boissons. Alors, n'ayez pas peur. Ethan, ce doit être toi. Cette salle est vraiment magnifiquement belle. Je n'arrive pas à croire que Clara Yu ait réussi. Cette salle est acceptable. Elle répond juste à mes normes. Tant que je lève le petit doigt, elle fera tout ce qu'elle peut pour m'apaiser. Ethan, ne lui pardonne pas facilement. Les femmes se comprennent mieux. Si tu lui pardonnes si facilement, elle ne l'appréciera pas. Ne la gâte pas. Je le sais, bien sûr. Evelyn s'est fait un nom à l'étranger. Oh, vraiment? C'est une diplômée d'outre-mer exceptionnelle avec un potentiel vraiment illimité. Oui, tout à fait. Contrairement à Clara Yu, bien sûr. Juste une simple femme au foyer. Elle n'a probablement jamais quitté le pays. Elle n'est pas allée à l'étranger. Si démodée. Oh, si seulement tu étais la femme d'Ethan. Tu serais si fière. Si présentable. Oh, allons donc. Ce n'est pas si génial. J'ai juste obtenu un double diplôme très spécialisé en finance et comptabilité à l'étranger. Et j'ai reçu une offre du Global Finance Group. Clara est aussi très bien. Elle a juste de l'argent, et c'est tout. Sinon, inutile. Maman, va avec ma cousine, s'il te plaît. J'ai encore quelque chose à régler. Très bien, alors. Ne t'inquiète pas, je serai là. Va t'en occuper. Vas-y. Allons-y, tante Vivian. Ethan, vous êtes vraiment un milliardaire. Le vin du banquet est fait sur mesure, du vin rouge haut de gamme. Je n'ai vu de vin de ce calibre que lors de galas chics. Regardez, il y a des centaines de desserts en pot. C'est trop luxueux. Servez-vous, je vous en prie. Sentez-vous chez vous. Clara Yu montre fait preuve de sincérité quant à ses torts. Cependant, il semble, le cadeau pour Evelyn. Pourquoi n'est-il pas encore livré? Mais vous êtes aveugle? Je suis terriblement désolée. Pardon, combien coûte cette robe? Je peux vous dédommager entièrement. Savez-vous le coût de cette robe? C'est une édition limitée Chanel, la seule au monde. Vous ne pouviez pas vous l'offrir, vous ne pouviez pas payer. Evelyn, allez-vous bien? Ethan, je vais très bien. C'est juste cette serveuse, elle a accidentellement taché ma robe. Regardez, elle est si mal habillée, elle ne peut vraiment pas payer. Alors, je lui pardonne. Evelyn est toujours si compréhensive. Mais quand même, ma robe si chère... Ethan, ce beau cadeau est-il pour moi? Ce doit être ça, sans faute. Le cadeau d'excuse de Clara Yu. Une cadeau d'excuse pour vous. Aujourd'hui, le banquet d'Evelyn. Le banquet de bienvenue. Au lieu d'offrir du Chanel, LV ou d'autres marques comme Chloé, de telles robes de luxe, pour offrir en excuse, elle envoie cette robe minable acheter quelques dollars dans les étals. En cadeau. Elle n'a aucun respect. Pour Evelyn ici. Vous n'en avez pas? Je connais ses intentions. Cette Clara Yu. Elle a dit plus d'une fois qu'elle veut plus d'enfants. Elle a insinué qu'elle voulait en avoir quelques-uns de plus. Pour tenir compagnie. Regardez le motif grenade sur cette robe. C'est bien vrai. Comme tout le monde sait, les grenades symbolisent fertilité et chance. Clara Yu est vraiment trop effrontée. Elle savait que je verrais. Le cadeau d'Evelyn, elle a donc mis cette robe exprès au banquet pour m'insinuer. Je n'arrive pas à croire que Clara Yu soit si effrontée. Quand elle arrivera, je lui apprendrai bien et lui montrerai comment. Bien se comporter en épouse.
Si vous voulez des enfants, elle doit juste payer plus. Pourquoi recourir à ces tactiques? Des ruses déloyales? C'est totalement indigne. C'est indigne? Jamais. Les gènes de mon frère ne peuvent être souillés par Clara Yu. S'il a des enfants, ce devrait être avec une diplômée comme Evelyn. Clara Yu pense qu'avec juste une robe minable, elle peut me faire avoir des enfants avec elle. Elle veut souiller mes excellents gènes? Dans vos rêves. Arrêtez ça. Arrêtez maintenant. Eh bien, c'est vous. Vous retenez cet homme. Clara Yu vous a-t-elle envoyé exprès? C'est pour me provoquer? Vaurien qui brise les foyers. Comment osez-vous venir? Dites à Clara Yu. Mes sentiments ne changeront pas par ces tours bon marché et m'espionnent. Nous discuterons de cela plus tard. Vous ne pouvez pas déchirer cette robe précieuse. Ceci est celui de Clara Yu, cadeau de bienvenue pour Evelyn. Si elle ne me plaît pas, je la déchire. Que ferez-vous? Ceci est celui de Miss Yu. Cadeau de bienvenue pour Madame Vivian Yan. Lâchez. Et qui est Madame Vivian Yan? Cette robe est apparue lors du banquet d'Evelyn. Donc, c'est la robe d'Evelyn. Pas celle d'Evelyn Su. Un banquet de bienvenue du tout. Ceci est le banquet de bienvenue de Madame Vivian Yan. Vous savez, le prix de la robe? Osez la déchirer? Réfléchissez bien, je vous conseille. Offensez la mauvaise personne, vous rencontrerez une fin misérable. Oh, vous m'avez vraiment fait peur. Vous êtes un excellent acteur. Vous devriez recevoir un Oscar du meilleur acteur. Vous m'avez presque fait peur. Ethan, je n'aime pas cette robe. Elle ne correspond pas du tout à mon style. Pourquoi ne pas la déchirer? Je crains que quand je la porterai plus tard, en voyant cette grenade, d'aujourd'hui des souvenirs malheureux. Connaissez-vous la valeur de la robe? C'est l'œuvre finale d'un maître. Ceci est une exquise robe de brocart de soie. Sa grenade, brodée par Wu Yang, un artisan de broderie de Suzhou. Ce brocart vaut 30 millions. C'est tout? C'est donc ça? 30 millions de dollars. Oh non, oh non, Qu'est-ce qui ne va pas? Si troublé, c'est très grave. Monsieur Fu a emmené sa famille au dîner de réception de Madame Vivian Yan. laissez-les tranquilles. S'ils gâchent le dîner, ils sont perdus. Aaron n'est pas du genre à se laisser faire. Celui qui gâche tout en subira les conséquences. Cette robe de soie héritage vaut 30 millions de dollars. Laissez tomber, vite, 30 millions. J'étais à l'étranger. Quel luxe n'ai-je pas vu? Cette robe de soie miteuse, la vôtre, jetez-la, ça rabaisserait tous mes standards. Vous prétendez juste, et l'appeler 30 millions? Qui essayez-vous de tromper? Ne voulez-vous pas juste cette robe? Je ne la donne pas. Cette même robe de soie héritage est unique au monde. Et vous, vous êtes bien trop arrogant. C'est mon dîner de réception. Je déchirerai tout ce que je veux. Vous êtes absolument sans foi ni loi. Que pouvez-vous me faire? Alors, qu'en est-il? Très bien, alors, puisque vous ne cédez pas, tout ne pas céder, alors je vais vous montrer à qui appartient vraiment cette réception. Qu'est-ce que c'est? Comment ça? Le dîner de réception de Madame Vivian Yan? C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est celui de Madame Vivian Yan. Réception. Ah, vous avez fait une erreur. Alors, Pas le vôtre. Que vous avez organisé. Au final, Evelyn Su n'arnaque-t-elle pas les gens? Elle visait un homme riche. Mais il s'avère que... est une personne fauchée qui s'incruste au banquet des autres. exactement. Pourquoi faire semblant? Vous nous avez tellement embarrassés. C'est ça. Ethan, vous avez dit, dans la plus grande salle de la ville, la plus grandiose, réception. Ethan, dites quelque chose, s'il vous plaît. Impossible. Ce n'est pas possible. C'est la dernière chance que je donne à Clara Yu. Elle ne peut pas refuser. Ils doivent moins de se tromper. Directeur, sortez d'ici. Qu'y a-t-il, monsieur Fu? Est-il arrivé quelque chose? C'était il y a 3 jours, ma femme a réservé le plus prestigieux et luxueux, salle de banquet du Grand Manor Hotel. L'avez-vous secrètement donné à quelqu'un d'autre? Avouez honnêtement. Si vous osez tromper mon fils, vous le regretterez. Pas du tout. Maziel a réservé la salle, mais cette salle était préparée pour Madame Vivian Yan pour son dîner de réception. Qu'est-ce que c'est? Oh non, non. Notre famille ne peut même pas dépenser un sou.
Cette robe de soie sans valeur coûte 30 millions. Même en vendant tout, nous ne pouvons pas réunir 30 millions. Vite, appelez Clara Yu pour payer ces 30 millions. Appelez-la tout de suite et dites-lui de payer. Dépêchez-vous. Le numéro que vous avez composé est injoignable. Elle a osé me raccrocher au nez. Perdez pas votre salive. Cette salle de banquet, je l'ai décorée moi-même la nuit dernière. C'est un dîner de réception pour ma tante, Madame Vivian Yan. Osez semer le trouble. Au banquet d'Aaron Yan, vous avez forcément... vous cherchez la mort. Ah, je comprends maintenant. Clara Yu. C'est elle qui vous a poussé? Vous et Clara Yu avez conspiré avec Clara Yu. Toute cette comédie. C'est vous qui lui avez soufflé ça, pour qu'elle utilise cette technique de fuite pour me berner. Clara Yu, même temps, comment pourrait-elle s'opposer à ma volonté? Clara pourrait-elle faire ça? Si elle me détestait ou ne voulait pas. Elle aurait pu me le dire. Pourquoi tout gâcher? Mon dîner de réception? Vous êtes avocat, pourtant. Où est votre justice? Votre dévouement? Vous les avez perdus? Elle est tellement jalouse qu'elle utilise ses méthodes de paysan pour attirer mon attention. C'est totalement absurde. Je ne me laisserai pas avoir. Et puis, appelez Clara Yu immédiatement. 1 minute. Si elle reste à l'intérieur, je divorce. Attention à ne pas marcher dessus. Ne bougez pas. Tante Vivian. C'est vous, Tante Vivian. Vous avez fait quoi? Quel vous? Je suis le propriétaire de l'hôtel. C'est ici. Je fais les règles. Je l'ai déchiré sous vos yeux. Que comptez-vous faire? Arrêtez, je vous prie. Oh mon garçon. Vous venez de mentionner quelque chose. Que vous êtes le maître des lieux. Tout le monde doit vous obéir. Qui êtes-vous? Pourquoi frappez-vous les gens? Qui êtes-vous? Quelle audace! Vous? Aujourd'hui devait être un bon jour. Voir du sang porte vraiment malheur. Mais pour vous, cependant, vous avez ruiné mon dîner de réception. Que proposez-vous? Bonne journée, monsieur. Bonjour, bonne journée. Je suis une diplômée d'outre-mer de... Ne soyez pas si autoritaire. C'est juste une robe de soie sans valeur. Je vous dédommagerai. Cependant, vous, qui êtes-vous exactement? Les conséquences? Avec la famille Fu? Alors, si vous voulez bien, dites-moi, Aaron Yan, quelles seront les conséquences? Comment ça? Alors vous êtes Aronian? C'est grave. Aaron Yan est là. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Vous êtes bien Aronian. C'est lui, le fameux Aronian, puissant en tout domaine. Il possède la plus grande chaîne d'exportation. Le légendaire Aronian, impitoyable et redouté. Nous sommes perdus pour le moment. Je pensais que... Evelyne Su était si compétente. Elle n'a pas d'argent. Nous avait entraînés. Un banquet pour faire semblant. Et Tanfu est inutile aussi. Il n'a aucune capacité réelle. Pourquoi ce manège? J'ai entendu dire qu'Aronian est très filial. Alors, que faire? Et Tanfu a ruiné le dîner de réception de Madame Vivian et détruit sa robe de soie préférée. C'en est fini de nous. Nous sommes foutus. Absolument pas. Oh, Aaron Yan, ce ne sont que des malentendus. Une erreur. Je m'excuse sincèrement, c'est aussi ma faute. Allez, attaquez-les. Oh, Aronian, je suis une diplômée distinguée de l'étranger. Très qualifiée, en effet. Pourriez-vous me respecter? Soyez clément. Diplômé de l'étranger ou pas, je m'en fiche. Ça ne me regarde pas. En effet, c'est ça. Cette robe de soie n'a pas été déchirée par moi.
Qu'est-ce que ça me fait? Oh, respectez Aronian. L'ignorance est pardonnable, n'est-ce pas? Pouvez-vous me montrer un peu de respect, s'il vous plaît? Vous voulez du respect? Vous n'aurez aucun respect de ma part aujourd'hui. Faites-leur retenir à cette leçon. Faites-leur apprendre leur leçon. Frappez-les. Ah! Aïe. Ah! Ah! Oh là là! Arrêtez, s'il vous plaît. Attendez un instant. Pff, c'est juste horrible. Vous ne pouvez pas me faire ça. Cet hôtel est à moi. Je suis le mari de Clara Yu. Vous avez dit que vous étiez le mari de Clara Yu? C'est exact. Clara Yu peut payer pour tous les dégâts que j'ai causés, y compris celle de votre mère, sa robe exquise, en brocart de soie. Elle peut la payer. Elle s'en chargera. Très bien. Alors nous attendrons mademoiselle Yu qu'elle arrive. Écoutons ce qu'elle a à dire. Il doit en assumer la responsabilité. Les ennuis qu'il a causés, il doit s'en charger. Enfin arrivé. Ce désordre ici, tu nettoies ça. Ce drame mis en scène doit se terminer maintenant. Je ne comprends pas. Quel est le but de quelle signification? Mise en scène par vous-même? Exactement. Vous vous êtes allié à Monsieur Chen pour monter tout ce spectacle et avez travaillé avec Aaron juste pour m'intimider. Et vous arrivez à la fin pour régler ça. Pourquoi êtes-vous si jalouse? N'ai-je pas organisé un banquet de bienvenue pour Evelyn? Vous avez monté tout ce grand drame. Me visez? Clara, as-tu la moindre idée de la pression qu'Ethan a endurée pour toi? Si tu ne peux pas le gérer, laisse-le partir. Il mérite mieux. Si tu continues comme ça, je ne te reconnaîtrai pas comme belle-sœur. C'est tout à fait ça, si tu continues ainsi. Ces articles de luxe pour moi, ces articles de fantaisie, comme ces sacs Hermès chic, je ne les porterai pas. Et les vêtements Chanel, je ne les porterai pas non plus. Vos antiquités promises, que vous m'avez promises, je ne les veux pas. Vous feriez mieux d'y réfléchir et trouver un moyen de regagner nos faveurs. Hein? Quoi? Toi et ta famille, où est ta confiance? Arrêtez de parler. Maintenant, réglez ça immédiatement. Sinon, je ne vous pardonnerai jamais. Aaron, ce problème, c'est elle qui a causé tout ça. Si vous voulez une compensation, allez la voir. Exactement. Vous voulez lui couper un membre? Couper les siens? Alors, si vous n'êtes toujours pas satisfait, enlevez-la tout simplement. Vous tuez-la après tout. Cette belle-sœur est remplaçable. Récupérez la fortune familiale. Aaron recevra sa part des prix. Pourquoi me frappez-vous? C'est comme ça que vous élevez votre fille? Ceci, C'est vraiment méprisable. Oh, Aaron, frappez-la plutôt. C'est entièrement de sa faute. Oh, mademoiselle Yu, si douce et généreuse. Comment a-t-elle pu tomber pour un gigolo comme vous? Clara Yu, écoutez, vos yeux sont-ils complètement aveugles? Hein? Quoi? Il malmène votre mari comme ça. Êtes-vous vraiment aveugle? Écoutez-moi. S'il blesse ma famille et les blesse, je ne vous pardonnerai jamais. Vraiment? Je vous prie sincèrement, je le souhaite, de ne jamais me pardonner. À partir d'aujourd'hui, nous coupons tout lien. C'est fini. réfléchissez bien. Si vous ne faites pas attention, vos années d'efforts seront toutes vaines. Mon frère aîné ne pardonne plus jamais, hein? Ces années, j'ai vraiment d'aveugle. Vous et votre famille n'êtes qu'une bande de suceurs. Clara Yu, vous êtes donc une femme si mesquine. Tout ce que vous avez donné, vous devez recevoir la même chose en retour. C'est déraisonnable. Je fais que la mesquine, c'est ça? Je suis déraisonnable. C'est moi qui t'ai acheté ta montre. Tes vêtements Chanel, je les ai achetés. Tes boucles d'oreilles, comme elles te plaisaient, j'ai payé une fortune lors d'une vente aux enchères pour les acquérir. Et tes coûteux sacs Hermès, et tout ce qui est à toi, la maison, ta voiture, la nourriture et tes affaires, lequel n'a pas été payé par moi. Donc je fais la mesquine, hein? Bon, d'accord. Réglez la facture, s'il vous plaît. Clara Yu, ces choses-là, tu as tout donné. Vois. Mademoiselle Yu n'est pas familière avec vous, pas du tout. Personnellement, j'admire énormément le courage de Manda Yu. Si elle m'informait maintenant qu'elle les protège, je peux vous rendre ce service. L'incident d'aujourd'hui, je vais l'oublier. Je ne les connais pas. Qu'ils vivent ou meurent ne passe mon problème. Savez-vous seulement que dites-vous?
Je suis votre mari. Comment pouvez-vous être si insensible? Mais vous êtes mari et femme. Vous abandonnez même votre mariage. Quel lien de mariage? Allez, demandez-lui. Ces années, ses agissements passés, se souciait-il de notre mariage alors? Laissez-moi voir. La note de ce soir. Ce soir, toutes les consommations sont pour moi. Cette magnifique robe en brocart de soie. Total, 80 millions de dollars. Je vous donne 5 jours. Si vous ne payez pas, ou si vous tentez de fuir, vous connaissez votre sort, ce sera vraiment terrible. Alors, ce ne sera pas des os cassés, ce ne sera pas sain. Je te rendrai incapable de vivre et incapable de mourir. Mais vous, qu'en est-il? Tu as déchiré la robe en brocart de soie préférée de ma mère. Aujourd'hui, vous devez perdre une main. Ethan! Au secours. Je ne peux pas perdre mes mains. Je suis un talent. Un revenant. Mon avenir radieux n'a même pas commencé. Frère, ne veux-tu pas aller supplier Clara Yu? Elle joue à se faire désirer. Et tout pour toi. Si l'homme baisse la tête, une femme s'adoucit. Fais-moi confiance, la priorité est de régler le problème actuel. C'est ça, mon fils! Donne-lui juste une autre chance de jouer son va-tout. Une fois que cette journée sera finie, oublie les 80 millions. 800 millions, c'est possible. Bien. Puisque c'est comme ça, je vais me rabaisser à contre-cœur. Admettre mon erreur. Clara Yu, je sais que tu fais ça tout pour me faire remarquer. T'accorder plus d'importance. Mais ces actions me dégoûtent vraiment. Cependant, si tu es prête aujourd'hui payer ces 80 millions, et t'excuser auprès d'Evelyn, et aussi, alors, organiser un banquet de bienvenue pour elle. Je suis prêt à accepter tes conditions, avoir un autre enfant avec toi. Mais tu dois transférer tous les actifs en ton nom pour qu'ils soient enregistrés en mon nom. Eh bien, en fait, je ne suis pas avide de ton argent. Je veux juste ceci, la sécurité et la réputation. Quelle famille de nos jours? L'homme contrôle l'argent. Précisément comme aujourd'hui, j'avais encore besoin d'argent. C'est tellement honteux. D'accord. Je peux t'aider. Faire en sorte que les événements d'aujourd'hui n'aient jamais eu lieu. Dépêche-toi et signe cet accord de divorce pour moi. Très bien. Clara Yu, toi. Je vais signer, je le ferai. Clara Yu, tu aimes jouer ou à te faire désirer, hein? Cette fois, non. Je ne te céderai pas. Même si tu apportes la richesse, me suppliant de te remarier, je ne l'accepterai pas. C'est bien. J'espère que tu ne viendras jamais me chercher. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, nous coupons les ponts définitivement. Maman. Maman. Maman! Docteur, dites-moi comment va ma mère. La patiente a eu une crise cardiaque et est dans un coma profond. Une opération est nécessaire. Frais de chirurgie, 8 millions de dollars. Veuillez payer intégralement. Sinon, la patiente pourrait devenir un légume et ne plus jamais se réveiller. Une chirurgie sera nécessaire. Aussi 8 millions de dollars. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû laisser ma mère venir à mon banquet de bienvenue. Dès qu'elle est entrée, elle a entendu qu'Aaron allait me couper la main. Agitée, elle a eu une crise cardiaque. C'est entièrement la faute de Clara. Tout ce complot que j'avais prévu, c'est sa faute. Entièrement sa faute. Ethan. Oh, Dites-moi, qu'est-ce que je suis censée faire? Ne t'inquiète pas, je trouverai l'argent. Ne t'inquiète pas. Ma chère Evelyn, regarde cette villa. Elle est plutôt pas mal, non? Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Elle a tout ce dont tu as besoin. Tu peux y emménager tout de suite. Monsieur et Madame Fu. Je ne sais pas. Comment vous remercier assez? Oh, pourquoi dites-vous cela? Nous sommes une famille, pas besoin de formalités. Cette villa ici, Clara Yu à l'origine, par respect pour ma tante de moi. Elle a coûté 8 millions de dollars. D'accord, allons-y. Qui êtes-vous? Pas de propriétaire, pas d'entrée. Vous êtes tous aveugles? Je suis la propriétaire légitime de cette villa. Qui est exactement cette femme? Comment osez-vous causer des problèmes ici? En effet, je suis la propriétaire ici. Vous êtes vraiment allé trop loin. La vraie propriétaire est Miss Yu. La connaissez-vous? Qui êtes-vous? Comment osez-vous? Ne perdons pas de temps. Appelons la police. Appelez la police. Vous avez frappé en premier. Et êtes entré sans permission. Voyons qui la police arrête. Mes parents vivent ici. Il est le vrai propriétaire ici. Qu'est-ce que violation de propriété? Le propriétaire ici est nommé Clara Yu. Si vous savez ce qui est ce bon pour vous, partez. Partez ou j'appelle la police. Qu'est-ce que c'était? De quoi parlez-vous? Bougez.
Dépêchez-vous et partez. Tout le monde, bougez. Attends voir. Ethan, c'est ma faute. Je suis désolée. Si Clara Yu n'était pas jalouse, tu ne perdrais pas ta précieuse villa. Et ne subirais pas une telle injustice. Moi, Oh, Evelyn, pourquoi penses-tu cela? Ce n'est pas ta faute. Accuse Clara Yu si tu veux. Cette femme, elle a été bien trop jalouse. Elle utilise des méthodes tordues. Ethan, ma faute, je suis inutile. Si l'offre de Global Finance Group avait abouti, je ne me serais pas retrouvée sans le sou. Ma mère attend ses 8 millions pour une opération. Je ne sais plus quoi faire. Et si, je pourrais laver des pieds ou ramasser des bouteilles. Ou je pourrais balayer les sols et gagner de l'argent. Je crois que de mes propres mains, je peux absolument le faire. Je ne peux pas te laisser faire un travail aussi pénible. Tes mains sont faites pour contrôler le flux vital de l'économie mondiale. Tant que je suis là, je ne te laisserai jamais subir une quelconque injustice. Ethan, tu es si gentil. Ne t'inquiète pas. Je vais aller chez Clara Yu. Pas le temps pour ces jeux ennuyeux. Elle rendra l'argent. Transférez-le à mon nom. Exact. Dans son entreprise maintenant. Elle nous doit une explication. Exact. Sinon, on va saccager leur entreprise. Elle a besoin d'une leçon ou elle pensera qu'on est faible. Exactement. Cette ingrate qui s'est retournée contre nous. Misérable. On l'a trop gâtée. Allons-y. Allons dans son entreprise tout de suite. Tous ces biens doivent être les nôtres. Allons-y, sans délai. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Connaissez-vous Clara Yu? Pas du tout. Je vais vous demander encore. Connaissez-vous Clara Yu? Nous avons déjà dit non. Nous avons dit qu'on ne la connaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Et que se passe-t-il? Quoi? Lâchez-moi. Laissez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Laissez mon fils partir. Qui êtes-vous tous? Qu'est-il arrivé? Que faites-vous? Bonjour, officier. Un rapport nous est parvenu. Une voiture de luxe a disparu. Après vérification, c'est la voiture que vous conduisez. Nous suspectons cette voiture a été volée par vous. Vous êtes en état d'arrestation. Que voulez-vous dire? Agent, attendez, vous vous trompez peut-être? C'est ça. Cette voiture est à moi. C'était mon anniversaire. C'était un cadeau d'anniversaire de mon épouse. Après vérification, cette voiture est bien la voiture signalée perdue par mademoiselle Clara Yu. Auparavant, j'ai demandé à plusieurs reprises si vous connaissiez le propriétaire. Vous avez tous fermement nié. Je ne la connaissais pas. Comme vous ne la connaissez pas, je suspecte que vous êtes des voleurs de voitures. On sait très bien qui elle est. S'il vous plaît, relâchez mon frère. Oui, nous la connaissons. Clara Yu est ma femme. Agent, monsieur, vous avez arrêté la mauvaise personne. D'après ce que je sais, c'est mademoiselle Clara Yu. Elle est célibataire. Où est son mari? Je vous ai demandé à plusieurs reprises. Vous avez tous dit que non. Maintenant que je vous arrête, maintenant vous savez, j'ai de bonnes raisons de vous soupçonner. Vous êtes des voleurs. Assez parlé, il doit venir avec nous. Si vous avez quelque chose à clarifier, nous vérifierons au poste. Nous vérifierons. Emmenez-le. Père, mère, Evelyn, aidez-moi. Mon fils n'est pas un voleur de voiture. Relâchez mon fils maintenant. Comment osez-vous, Clara Yu? Vous avez volé ma voiture et vous m'avez fait passer pour voleur. Si vous ne donnez une explication raisonnable, ne vous attendez pas à ma clémence. Je suis tellement en colère. Et pour Clara Yu, par vos complots, vous ne seriez pas ici. Nous ne serions forcés de vendre nos bijoux pour vous libérer. Oh, mon précieux sac Hermès. Mon bracelet en jade gras de mouton. Mes boucles d'oreilles Vafad impériales ont disparu. Remboursez. Elle doit nous payer. Elle paiera au centuple. Remboursez-nous. Elle vous le rendra. Je la ferai s'agenouiller et s'excuser jusqu'à votre satisfaction. C'est ça, Ethan. Cette fois, non. Avoir pitié d'elle. Si cela continue, Clara deviendra plus gâtée. Allez-y. Aujourd'hui, je jure, nous mettrons fin à l'arrogance de cette jeune femme irrespectueuse. Allez, allons-y. Et vous, arrêtez. Avez-vous rendez-vous? En avez-vous un? Je vais dans ma propre entreprise. Pourquoi aurais-je besoin d'un rendez-vous? Nous avons reçu un avis que tous les non-employés ou toute personne sans un rendez-vous personnel avec Madame Yu a strictement interdiction d'entrée. Ethan est le vrai PDG. Vous les portiers, vous êtes aveugles et alors? Bloquer le patron? Oui, exactement. Un mot de mon frère. Il peut tous vous virer. Où est Clara Yu? Sortez, là. J'aimerais bien voir qui lui a donné le cran de bloquer la famille Fu. Cette femme, sortez maintenant. Mes excuses. Mais nous ne suivons que Madame Yu. Veuillez partir. Pour qui vous vous prenez? De l'arrogance devant moi. Écoutez, Clara Yu était bien ma femme. La moitié de cette entreprise est à moi. Voyez ce qui est écrit. Entrée interdite à la famille Fu. Ok. Appelez Clara Yu tout de suite.
C'est Monsieur Fu à l'appareil. Raccroché. Allô, monsieur. Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Clara Yu, c'est moi. Sans pitié, Monsieur Fu, vous devez partir sur le champ. Sinon, nous agirons. Nous serons contraints de recourir à la force. Comment osez-vous? Problème à l'entrée. Besoin de renfort. Qu'y a-t-il? Votre mère est malade. Organisez une chirurgie dès que possible. D'accord. J'y serai tout de suite. Docteur, comment va ma mère? Son état est critique. Elle doit être opérée immédiatement. Rassemblez les fonds pour l'opération dès que possible. Ethan, je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas cet argent, pour l'instant, mais je ne peux pas abandonner ma mère. Evelyn, ne vous inquiétez pas. Nous ne vous abandonnerons pas. Bien que nous n'ayons pas beaucoup d'argent maintenant, nous pouvons encore rassembler 8 millions de dollars. Papa, maman, Aidon, Evelyn. Mettons notre argent en commun. C'est tout naturel. Utilisons d'abord nos économies et donnons-les à Evelyn. Evelyn est une excellente experte financière. Elle tient le destin de l'économie mondiale dans ses mains. Je crois qu'elle nous remboursera certainement. N'est-ce pas? C'est tout naturel. Quand je réussirai, vous serez comme mes propres parents. Vous aurez des montagnes d'argent. Prenez ceci. Ne vous inquiétez pas. Solde trop bas. Votre carte refusée. Celle-ci ne marche pas. Y a-t-il un problème? La carte est défectueuse. Prenez-la. Essayez ma carte. Solde trop bas. Votre carte refusée. Elle a échoué aussi. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Et si vous essayez ma carte? Solde trop bas. Carte refusée. Ça ne marche toujours pas? C'est absolument impossible. Cette carte est neuve. Il y a peu de temps. Elle a beaucoup d'argent. Oh, madame, votre TPE est en panne. Vos cartes ont été gelées. Voyez si la banque peut les débloquer. Revenez après les avoir débloquées. Comment est-ce possible? Comment ont-elles pu être gelées? Clara Yu, arrêtez-vous là. Et maintenant? Avez-vous gelé les cartes de toute ma famille? Vous êtes folle. Débloquez les cartes de mes parents, tout de suite. C'est une question de vie ou de mort. Pas le temps pour des caprices. Dois-je me répéter? Je ne peux geler que mes propres cartes. Je ne peux pas geler d'autres cartes. C'est encore ce vieux coup de faire la difficile. Arrêtez vos bêtises. Clara Yu, débloquez ma carte maintenant. Si vous me faites manquer l'achat de ce sac spécial, vous paierez. Utilisez votre argent si vous le pouvez. Qu'est-ce qui est si bien à utiliser ma carte? Et vous Evelyn Su n'est-elle pas censée être une talenteuse d'élite, diplômée à l'étranger? En tant que talent exceptionnel, beaucoup d'entreprises la veulent, n'est-ce pas? Alors cet argent devrait couler à flot. Pourquoi dépenser mon argent? Ethan, tu sais, non? Avec mon statut, je dois se trouver la meilleure des entreprises. Hein. Alors seulement, ce sera digne. De plus, j'ai reçu une offre de Global Finance Group il y a longtemps. Je commence bientôt. Si je romps le contrat, je dois payer une lourde pénalité. Ethan, tu me comprends, ça? Un instant. Comment y avoir pénalité si tu n'as pas signé? Clara Yu, écoute. Toi, dois-tu être calculatrice? S'il te plaît, réfléchis clairement. Nous sommes déjà divorcés. Je ne suis pas connectée avec ta famille. Ta famille n'a pas extorqué assez de moi au fil des ans. L'êtes-vous? Jamais satisfaite? Tout ça, c'était ton choix. Je ne t'ai pas forcé à le faire. Très bien. Je vais juste considérer mes efforts une perte totale. Toi, Je suis vraiment lasse. Je ne veux plus gaspiller. Tu peux sortir maintenant. Clara Yu, écoute-moi. Si tu n'écoutes pas, tu n'auras pas ma sincérité. Ma sincérité? Clara Yu, dépêche-toi. La mère d'Evelyn est mourante. C'est une question de vie ou de mort. C'était la maman d'Evelyn Su. Pas ma mère. Pourquoi la sauver? Femme sans cœur. Suis-je vraiment cruelle? Comment Evelyn m'a fait du mal, dis-moi? Comment m'a-t-elle humiliée? Comment, 3 jours après, par un jour froid et pluvieux, elle nous a cruellement jetés hors de la maternité? Je vais te dire, comparé à sa méchanceté, je ne suis même pas un 10 millième aussi malveillante qu'elle. C'était son karma. Le ciel punira. Elle subit son karma. Clara Yu, écoute-moi. Si tu veux te remarier, dis-le. Pas du tout. Je veux me remarier avec vous.
Vous faites tout ça juste parce que mon frère est un peu gentil avec Evelyn, n'est-ce pas? Je le savais déjà. Depuis la reprise du manoir, la saisie de la voiture, le gel des cartes bancaires, puis apparaître en sauveur maintenant à l'hôpital, n'est-ce pas juste pour obtenir l'attention de mon frère? Pressionner mon frère avec l'argent, lui faire réaliser pleinement ce que c'est que de perdre de l'argent. Et enfin pour que mon frère soit rassuré. Pour votre argent, vous remariez. Vous voulez vous remarier avec Ethan? Alors rangez cette attitude hautaine de fille riche. Obéissez à Ethan sans discuter. Exactement. Laissez tomber cette sale humeur. Dites, moi, quel genre d'homme peut supporter une femme avec votre humeur? Je suis venue à l'hôpital aujourd'hui, pour une visite. Très bien. Pas d'étrangers, ici. Vous voulez vous remarier? Dites-le franchement. Ne trouvez pas d'excuses absurdes. Vous voulez que je me remarie? Vous devez accepter 3 conditions. Premièrement, vous devez payer la mère d'Evelyn ses frais médicaux. Deuxièmement, vous devez aussi débloquer les cartes bancaires de mes parents. Et aussi, vous devez leur acheter des cadeaux d'excuses. Troisièmement, vous devez transférer tous les biens en votre nom vers moi. Si vous faites ces 3 choses, alors j'envisagerai de me remarier avec vous. Vous êtes vraiment prétentieux. Je suis venue à l'hôpital aujourd'hui pour rendre visite à la mère d'Aaron. Pas ce que vous dites, ce soi-disant remariage. Qu'attendez-vous de plus? Je me suis humilié et vous ai donné une chance. Arrêtez ça, d'accord? N'avez-vous pas dit que je jouais la timide? J'ai dit, j'ai timide. Très bien, vous pouvez tous rester ici, vous agenouiller et prier. Voyez si la fortune vient facilement. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Adieu. Vous ne partez pas, Clara You. Même si vous vous agenouillez et pleurez, même si vous suppliez, je ne vous regarderai même pas. Ethan, que devrions-nous faire? Evelyn, j'ai mes économies secrètes, ma voiture de luxe. Je paierai votre dette. Ethan, merci beaucoup. Mais pour vous, une femme faible comme moi, je serais sans abri. Evelyn, ne soyez pas si formelle. Si Clara n'avait pas causé de problème et provoqué Aaron, votre mère n'aurait pas fait une crise cardiaque. C'est la faute de Clara You. Evelyn, voici l'argent de la vente de la voiture. Allez payer les frais. Sauver votre mère est important. Plus tard, je m'occuperai de Clara You. Elle doit s'agenouiller et s'excuser. D'accord, je vois. Paiement. Vous avez l'argent, mais vous ne payez pas. Voulez-vous mourir? Aaron, c'est l'argent pour sauver ma mère. Je l'ai à peine réuni. Je vous en prie, rendez-le-moi. Aaron, c'est de l'argent vital. Pouvez-vous nous le rendre? Vous savez que c'est une question de vie ou de mort. Quand vous avez déchiré la robe en soie héritage et mis ma mère tellement en colère qu'elle a fait une crise cardiaque, pourquoi ne pensiez-vous pas à une vie en jeu? Par respect pour Mazaliou. Je vous ai déjà laissé partir. Je ne vous ai pas cassé les bras et les jambes. J'ai été très clément avec vous. Et maintenant, vous ne voulez pas payer 8 millions? Vous ne voulez pas payer? Payer? Nous allons rembourser. Donnez-nous une semaine. Une semaine. Oh, Aaron. Mais monsieur, pouvons-nous avoir cet argent d'abord? C'est l'argent pour la vie de maman. Je l'ai à peine réuni. Vous voulez ça? N'êtes-vous pas diplômé d'outre-mer? Pourquoi vous souciez de 8 millions de dollars? Je vous préviens, ne faites pas le pauvre avec moi. Le reste, vous avez 3 jours pour le réunir. Sinon, je vous casserai les bras et les jambes. Ethan, que vais-je faire? Tout l'argent que j'ai réuni a disparu. Ah, c'est Clara You. Puisque tu as été cruel d'abord, ne me blâme pas d'être impitoyable. Ethan, que vas-tu faire? Réfléchis. Où est-ce l'argent de Clara You? La société. Tu es si intelligente, Evelyn. Allons-y. À la société. Oui, monsieur Fu. Veuillez rapidement additionner le capital dont dispose la société. Transférez-le sur ma carte. C'est pour un projet urgent. Tous les fonds actuels de la société doivent avoir la signature de Madame Yu. Je n'ai pas l'autorité. De plus, je n'ai pas l'autorité de dépenser des fonds arbitrairement. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je te renvoie sur le champ. Monsieur Fu, vous n'êtes plus un cadre de la société. Vous appeler Monsieur Fu n'est qu'une courtoisie. De plus, Madame Yu a explicitement ordonné que personne, absolument personne, sans sa signature, n'utilise les fonds de la société. Vous osez. Ethan,
N'agis pas imprudemment. Peut-être que Clara est encore en colère contre nous. Elle nous complique délibérément la tâche. Très bien, d'accord. Si elle est sans cœur, ne me blâme pas d'être impitoyable. Rassemblez tous les actionnaires. Dans 1 heure, je convoque une réunion d'actionnaires d'urgence. Je vais écarter Clara Yu. Clara Yu a abusé de son pouvoir, gelé unilatéralement des actifs. Ignorer la réputation de la société. Je propose qu'elle soit immédiatement relevée de ses fonctions. Madame Yu a fondé cette société elle-même. La destituer unilatéralement semble inapproprié. Chers actionnaires, depuis toutes ces années, Monsieur Fu gère la société. Les capacités de Monsieur Fu et ses relations sont bien supérieures à celles de Clara Yu. Considérez, maintenant qu'elle a un enfant, comment peut-elle gérer la société? Vous attendez vraiment qu'une femme gère cette société? Cela semble tout à fait logique. Dernière nouvelle. La société rencontre des difficultés de trésorerie. Seul Monsieur Fu peut sauver la société. Avec moi ici, je résoudrai les problèmes financiers et mènerai Azure City Group à l'étranger. Pourquoi n'ai-je pas su que ma propre société avait besoin que vous la sauviez? Aujourd'hui, c'est votre réunion de révocation. Vous voulez me renvoyer? Juste vous deux? Un gigolo et une briseuse de ménage. Quoi? Et maintenant? Je dois filer à l'hôpital. Attends, je viens avec toi. Restez là. Bonjour, Aaron. Ils sont allés à l'hôpital. L'état du patient s'aggrave. Même après l'opération, elle pourrait finir dans un état végétatif. Qu'est-ce qu'on fait? Docteur, s'il vous plaît, soignez ma mère d'abord. Les frais de l'opération, puis-je les payer plus tard? Je suis désolé. Je ne peux pas vous aider. Mais attendez, je sais ça. Qu'un maestro médical vient dans notre hôpital pour un séminaire. S'il faisait l'opération, le patient devrait se rétablir rapidement. C'est super. Où est-ce que docteur maintenant? Alors, c'est vous, Clara Yu. Tu ne peux pas attendre un peu? Je pensais que tu étais plus compétente. Que voulez-vous dire? Dégagez. Écartez-vous. Vous avez amené le maestro médical ici à moi? Est-ce parce que la mère d'Evelyn est de gravement malade? Vous l'avez délibérément amené ici pour me flatter? D'accord. Vos tactiques actuelles sont plus sophistiquées, m'aidant en mon heure de besoin, me rendant si reconnaissant que je pourrais pleurer. Intelligent. C'est vraiment intelligent. Alors je le ferai volontiers à contre-cœur, ce service. Emmenez le maestro maintenant, à la salle d'opération. Si vous êtes en retard, et qu'il arrive quelque chose à la mère d'Evelyn, vous ne me reverrez plus jamais. Vous êtes doué pour l'auto-endoctrinement et l'auto-persuasion. J'ai amené le maestro médical aujourd'hui spécifiquement pour traiter la mère d'Aaron. Cela ne vous concerne pas. Restez hors de mon chemin. Bougez! Clara Yu, vous voulez clairement me flatter. Pourquoi faire semblant, alors, d'être si supérieur? Ethan, la vie de ma mère est en jeu. Bien. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. La mère d'Aaron est dans le bloc VIP, devant. Merci. De rien. Recevoir une demande de votre part, mademoiselle Yu, est mon honneur. Je la traiterai au mieux. Bien. Je vous ai juste parlé. Déjà furieux? Clara, soyez raisonnable. Pouvez-vous arrêter ça? Ce n'est pas grave. Excusez simplement Ethan, puis amenez le maestro médical pour sauver ma mère. Ceci peut être réglé. Oh non, oh non! Votre mère est en état critique. Elle est mourante. Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma mère. Elle ne s'en sortira pas. Mais pour l'instant, Madame Yan est aussi critique. Nous pouvons la renvoyer. Si pas à l'hôpital, ma mère peut être sauvée. Vous êtes très arrogant. Osez toucher une personne chère à mon frère, Aaron Yan. Allez, tabassez-le. Quoi? Que se passe-t-il? Avez-vous votre mot à dire? Sauver la mère d'Aaron est la priorité. Je vous laisse passer aujourd'hui. Si cela se reproduit, ce ne sera pas juste une gifle.
Oh, Evelyn. Ethan, mon ami a trouvé une chaîne. Il veut me prêter 8 millions de dollars. Génial. Allons-y maintenant. Bougez. Oh, Evelyn. Est-ce vraiment correct de faire ça? C'est 8 millions. Ce n'est pas une petite somme. Ethan, quelle est cette peur? Ta femme est une héritière milliardaire. Elle est directrice à Azure City. Même si elle fait une scène maintenant, une fois qu'elle se calme, tout son argent sera à toi, n'est-ce pas? Alors 8 millions, c'est rien. Sans parler de 800 millions de dollars, elle te le donnera volontiers. Tu as raison. Monsieur Stone. Merci, Monsieur Stone. Monsieur Stone, soyez tranquille. Cet argent, nous le rendrons dans une semaine. Bonjour. Paiement. De l'argent, mais vous ne payez pas? Vous en avez marre de vivre, hein? Aaron! C'est l'argent de ma mère pour la sauver. Rendez-le, s'il vous plaît. Peu m'importe son but. Vous me devez de l'argent, c'est tout. Payez vos dettes, c'est normal. Vous comprenez bien, n'est-ce pas? Comme je suis le mari de Clara, rendez-nous notre argent, s'il vous plaît. Pour son bien? Pour autant que je sache, vous et Mademoiselle Liu avez divorcé, n'est-ce pas? Elle est actuellement célibataire. Elle a beaucoup de prétendants. Qui vous croyez être? Pour oser me demander du respect? Je vous préviens tous. Rendez l'argent au plus vite. Sinon, je vais vous tabasser. Vous êtes le mari de Clara Yu? Alors trouvez une solution. Que dois-je faire maintenant? Clara Yu, c'est vous. Vous n'avez aucune chance. Oubliez cette entreprise. Allô? Tenez une réunion du conseil. Je vais la retirer du poste de présidente. Tout le monde est là? J'ai appelé les actionnaires aujourd'hui. C'est pour vous dire quelque chose. Clara Yu n'est pas du tout la fondatrice de la société. Que se passe-t-il exactement ici? Cette entreprise, elle a été en fait fondée uniquement par moi, Clara Yu. Pour satisfaire sa propre vanité, a-t-elle affirmé. Elle était la présidente de la société. Sinon, elle me divorcerait. Tout le monde sait que j'aime vraiment ma femme. Et je l'ai toujours choyée. Mais qui aurait cru? Elle veut maintenant la société, pour elle toute seule. Je ne peux supporter ça. C'est pourquoi je demande au directeur de m'aider à décider de destituer Clara Yu. Comment donc, Madame Yu? Exactement. Elle est d'habitude si douce. Je ne pensais pas qu'elle soit si affirmée. C'est ça. Depuis des années, les affaires sont parfois gérées par le VP. Madame Yu, elle, a toujours complètement ignoré. Comment peut-elle être présidente? Bien. Tout s'approuve cette décision. J'annonce la destitution officielle de Clara Yu de la présidence. Remplacée par Monsieur Ethan Fu prendra le poste. Voyons ce qui ose. Oh Clara, pourquoi fais-tu encore ta grande duchesse? Je t'ai suffisamment bien traité. Rends-moi mon entreprise. J'ai vu des gens éhontés. Mais aucun n'égale ton sans-gêne. J'ai créé cette entreprise seule. Je ne suis pas la véritable dirigeante de l'entreprise. Des preuves? Oui, j'ai des preuves. Ceci est le coffre du groupe Azure City. Il renferme les documents confidentiels du groupe. Le cœur du groupe Azure City. Seul le véritable dirigeant d'Azure City peut l'ouvrir. Si tu échoues, tu n'es pas le patron. Le code a été défini par moi. Tu es fini. Ce coffre est ultra sécurisé. Si on tente de le forcer, le système de défense s'active et électrocute l'intrus. Ethan, pour de l'argent, tu as de ce nache et tu n'as aucun scrupule. Ouvre-le maintenant. Arrêtez de vous disputer. Tu vas prendre un coup.
Saisis le code et appuie sur dièse. 3 tentatives. Au 3e échec, tu seras électrocuté sur place. Dégage, Clara Yu. Ne rêve même pas de voler ce qui ne t'appartient pas. Il me reste 2 essais, non? Ne soyez pas pressés. Vos disputes constantes m'accusant d'être une imposture. Vos cris me donnent la migraine. D'où mon erreur de code. Ah, Ethan. Toi qui te vantais d'être un mari attentionné. Quoi donc? Tu souhaites ma mort? Non, pas du tout. Je veux juste gagner du temps. C'est ça? Tu gagnes du temps. On voit bien que tu joues la montre. Madame Yu, ouvrez le coffre. Le groupe attend votre direction. Stabilisez le moral. Je l'avais dit, une imposture. Abandonnez maintenant. Sinon, vous serez électrocuté et personne ne récupérera votre corps. Quelle farce! Moi, abandonné? L'usurpateur tient bon. Alors pourquoi moi? Soit. Une dernière chance. Une dernière chance. Et si on haussait les enjeux? Quel est ton plan? Si je l'ouvre, toi, tu aboieras comme un chien en criant « Je suis un homme entretenu ». Puis tu hurleras « Je suis un briseur de foyer qui séduit les maris jusqu'à ce que j'ai assez ri. Mais si j'échoue, le groupe Azure City sera à toi. » Quel est ton jeu? Devine. D'accord. Un pari est un pari. Tu crois que j'ai peur? Ne venez pas pleurer et supplier pardon après. D'accord. Alors signez-le. Vérification réussie. Impossible. C'est impossible. Tu as fait un tour? Comment le savais-tu? Bon, ça me va. Il est temps de tenir votre pari. Allez, dépêche-toi. Allez, on y va maintenant. Un pari est un pari. Payé. Exactement. Où allez-vous exactement? Il est temps de payer maintenant. Oui, Monsieur Stone. Donnez-moi quelques jours de plus. Je n'ai vraiment plus d'argent. En effet, Monsieur Stone. Nous vous rembourserons sûrement. Ici, les seuls qui peuvent s'en tirer sans me payer sont les morts. Et ce sont des estropiés aux mains et pieds brisés. Vous deux, emmenez-le. Lâchez-moi. Qu'est-ce que c'est? Lâchez-moi. S'il vous plaît, lâchez. Clara, aide-moi. Sauve-moi, Clara. Je suis ton mari. Tu ne peux pas me regarder mourir sans rien faire. Clara, s'il te plaît. Merci d'être venu. Mon père et mon frère ont beaucoup parlé. Ça ne vous a pas dérangé? Les discussions étaient intéressantes. Plus important encore, j'ai pu vous voir vraiment détendue et assez heureuse. Clara. Vous souvenez-vous de la première fois que je vous ai vu à l'hôpital? Pas cette fois près du bloc opératoire. Encore plus tôt. Une nuit pluvieuse? Se passant. À appeler une ambulance, ma voiture était à proximité. Je vous ai vu par terre, complètement trempé, mais vous protégiez désespérément cet enfant. À ce moment-là, je ne savais pas qui vous étiez. J'ai juste ressenti. Comme si quelque chose m'avait frappé le cœur. J'ai compris plus tard. C'était une douleur au cœur. Je vous ai vu vous relever lentement du bourbier du désespoir. Comment vous avez repris tout ce qui vous revenait. Comment vous êtes devenue aussi rayonnante que vous ne l'êtes maintenant. Je vous admire. Je vous respecte. Et je trouve de plus en plus impossible de détourner le regard de vous. Je connais vraiment votre passé, et je comprends à quel point vous êtes prudente avec l'engagement. Alors, je ne suis pas là pour vous faire de promesses. J'aimerais vous inviter à être ma partenaire de vie. Je prendrai bien soin de vous et de l'enfant. Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant. Prenez votre temps pour y réfléchir. Prenez 1 année si nécessaire, ou même 2 ans. Même bien plus longtemps, cette bague de fiançailles. Elle représente juste ma détermination et le privilège de vous attendre.
Êtes-vous vraiment prête à me donner ce droit, cette chance? Pas besoin d'attendre 10 ans. Aaron Young. J'accepte votre invitation. J'attends avec impatience notre avenir, mon partenaire.